Bonsoir. Que la grâce et la paix de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soient multipliées. Amen. Vous allez bien? Je crois que si vous répondez comme ça, c'est que ça va m'encourager encore à venir ici encore pour longtemps. Vous savez pourquoi je ne suis pas venu cependant depuis, non? Je vous ai promis que quand je parle, vous me regardez comme les poussins qu'on n'a pas nourris depuis le matin. C'est que je ne viens pas. C'est inadmissible que je dis, vous avez compris frère, vous me regardez comme ça. Vous n'avez pas compris frère, vous me regardez comme ça. Là. Ça veut dire que c'est comme si je parlais à moi-même. Donc le temps que les autres ne viennent, il est 6h30. Donc je suis content de vous voir encore, d'accord? Voilà. Que Dieu notre Père vous bénisse abondamment. Si vous voulez enregistrer, mettez votre téléphone ici. Et vérifiez que vous avez mis ça sur vous avez, non, mode avion, oui. C'est vrai, on essaie surtout pas où ça va se parler, de quel côté ça va sortir. Vous allez bien, mes frères? Oui, même dans l'atmosphère, il peut même chanter, il peut savoir. Et c'est que. Ça se voit même, ça se sent même que ça va pas vrai. Oh là là. Tous ces arrestements, quand vous les arrêtez, vous allez vous écouter même bien. Ouais, quelqu'un vient de me donner, voilà maman qui vient en train d'appeler quelqu'un. Il vient de dire que quelqu'un, vous mettez ça de sonner, voilà les deux sonner de sonner. Ta mère t'appelle pour dire que tu ne viens pas. Voilà, ça va arrêter. Mettez sur mode avion. Je suis encore venu ici aujourd'hui. Je vais lui dire, mettez sur mode avion avant de donner. Un avion, parce qu'il est maître ici, c'est sa mère qui appelle. Frère David, ce sont les questions que tu prépares là comme ça. C'est pas les questions. Hein. J'étais avec toi, le temps de parler des coups de fil. Le coup de fil a donné quoi? Ça, c'est la restitution. Comment tu veux? Je ne parle pas. Hein? Pas frère. Oh, c'est... Bon, c'est même pas l'objet. C'est que j'étais loin de ce que tu viens de dire. Comment? C'est que j'étais loin de ce que tu viens de dire. Quand tu parles de la situation, que c'est venu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait grâce et il a permis que je puisse restituer toutes les dettes. Maintenant, tu es content, non? Je suis contente. Que Dieu te bénisse. Vous êtes sur son regard. Même si je ne parle pas, lui, il parle. Ouais, par exemple, celui-ci a écrit en allemand que Ich bin cool. Ich bin cool, den lighten night. Und dein moral von der cool. Ich bin cool. Donc, le frère Roland dit que c'est cool. Donc, même s'il ne va faire quoi dans la nuit, c'est quand même cool d'avoir sur lui. Avez-vous des questions, frère? Je tourne comme ça le temps que les autres frères viennent parce que je ne sais pas ce qu'on va. Oui, prenons ici. Frère, en fait, c'est une question qui me... Vous n'êtes pas cherché en question, vous deux là. Je suis sûr que quand tu vas finir de poser, William va poser. C'est une question qui me passe depuis... Je repasse ça dans mon esprit presque tous les jours. Mais je ne parviens pas à saisir vraiment la volonté, en fait la pensée de Dieu. Ce que je veux savoir, comment... Que veut dire servir Dieu sans se plaindre? Et comment le servir sans se plaindre? Vous ne pouvez pas servir Dieu sans vous plaindre. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans vous... Parce que vous êtes les hommes. Et si c'est lui qui vous dit de faire ça? C'est que si tu te plains là-bas, tu deviens désobéissant. Parce que normalement, en tant qu'être humain, tu dois te questionner sur certaines choses. Et il y a des questions qui sont des plaintes. D'accord? Voilà. Il y a des questions qui sont des plaintes. Il y a des questions qui sont des murmures. Vous remarquez l'histoire de Moïse. Vous prenez votre livre dans le livre des Nombres. Vous lisez du chapitre 10 jusqu'au chapitre 14. Vous allez remarquer que lorsque les Juifs vont dire, n'avons-nous pas, pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte, ou bien nous préférons nos concombres, le ndolé avec le mbongo qu'on mangeait en Égypte. Les Égyptiens sont les bassards, c'est mélangé là-bas. Alors, il dit que nous aurions aimé les concombres qu'on mangeait là-bas. C'est pas ça, hein? Normalement, quand vous regardez sur le plan humain, il n'y a pas de problème sur cette réflexion-là. Parce que là où tu quittes, si c'est mieux, c'est normal que tu réfléchisses que là où je quittais, c'était bien là-bas. Sur le plan humain, il n'y a pas de reproche. Supposons par exemple que vous viviez chez votre tante et maintenant vous êtes allé chez votre oncle.
Ici, on vous menace, mais quand même, là où vous étiez là, vous travaillez du matin jusqu'à l'autre matin, mais vous mangez quand même bien. Et puis vous vous trouvez à un endroit où il n'y a absolument rien. Là, vous dites, oh, je préférais même souffrir, mais chez au moins là-bas, j'avais la nourriture. Normalement, c'est un sentiment humain, normalement. Mais Dieu dit qu'ils ont murmuré. Vous voyez ça, frère? Maintenant, vous voyez, quand Dieu, lui, va dire à Moïse que, comme ils ont réclamé la viande, ils ne vont pas manger pas un jour, pas deux, pas trois, mais 30 jours. Qu'est-ce que Moïse, lui, il a dit? Moïse, lui, il a dit quoi à Dieu? Il a posé la question de savoir où est-ce qu'il trouverait cette viande. Quand il pose cette question à Dieu, il a dit quelque chose qui soit impossible à Dieu? Sur quoi Moïse se base-t-il pour dire que on va prendre de la viande ou dans le désert, on va attraper combien de poulets ici dans le vallée pour nourrir toutes ces multitudes? Qu'est-ce que Moïse lui l'a fait devant Dieu comme ça? Et Dieu l'a puni pour ça. Non. Maintenant, si vous lisez 2 Rois chapitre 7, lorsqu'on va encercler Israël, parce que aux portes de là, c'était chaud à l'intérieur au point où les gens devaient manger, même les femmes devaient manger, même leurs propres enfants. On a crié, le prophète est passé que ainsi parle l'Éternel. À cette heure-ci, demain, il y aura telle mesure de Dieu pour telle somme. Celui sur qui le bras des droits dit que quand l'Éternel aurait les écrits de ces pareil arrivera en Israël. N'est-ce pas la même chose que Moïse a fait? Il a dit tu le verras et tu ne mangeras pas. Justement à cette heure-là, quand 13h arrivait, 13h01, à l'heure exacte qu'on avait dit. Quand on a dit, wow, en Israël, on est libre, wow. Il a dit, où. Pendant qu'il était au portail, il faisait, où. On a bousculé, marché sur lui, tout le monde a traversé sur lui pour partir voir. Il a entendu la nouvelle, on a piétiné les mots conformément à la parole de l'homme de Dieu. Donc il y a des questionnements. Maintenant, regardez, je crois que vous ferez le contrôle des enfants là-bas. Non, pas ça. Je crois que tu es bien posé dans ma main droite. Prenez le livre de Jérémie, vous lisez, ou si vous lisez le chapitre 12. Vous allez voir comment Jérémie va commencer à se poser ces questions-là. Que pourquoi lui, sa part de miel n'est que les souffrances. N'est-ce pas, frère? Prenez le psaume d'Asaph. C'est psaume 73 là. Regardez comment Asaph dit que merde. C'est dans l'innocence que j'ai servi Dieu. Ils tentent Dieu, ils échappent. Ils sont chargés d'un bon point, tout les réussit. Il dit quand il a médité sur ça, comment se fait que les méchants, eux, ils réussissent? Il dit quand il a médité sur ça, la difficulté a été grande. Parce qu'il ne comprend pas comment les gens qui servent Dieu vivent dans la pureté, ils ont des difficultés. Et quand on regarde ceux qui ne servent pas Dieu, ils viennent te montrer, tu dis que tu vis dans la sainteté, non? Pourquoi tu ça ne marche pas? Tu restes dans ton coin comme ça, que peut-être je vais faire comme l'autre. Il dit que quand il a voulu faire comme ça, s'il faisait comme ça, il trahira la race de ses frères. N'est-ce pas, frère? Il dit que jusqu'à ce qu'il ait pénétré le sanctuaire de la révélation et qu'il ait vu le sort final des méchants. D'accord? La Bible déclare, on sait dans le livre de Proverbes, chapitre 16, au verset 4, que le Seigneur a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, le méchant, il y a un but pour lequel il n'a que réussi. Dans Proverbes, chapitre 2, il dit que Dieu est assis sur son trône, il rit, parce qu'il sait que son jour arrive. Donc il est comme ça, le gars dribble, il vole l'impôt, il vole la voiture, Dieu rit. Il dit que son jour c'est ici. Mais quand tout lui réussit, il ne sait pas là où ça va le conduire. Dans le monde, on a dit cela que 99 jours pour le voleur, un jour pour le pas. Un jour là, c'est le jour de la revanche que quand on prend la revanche, ça brosse tous les 90 jours que tu as eu à réussir. Je crois que vous êtes serré là-bas. Fallait me laisser la maman et s'asseoir là-bas comme ça, elle soit à l'aise. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas servir Dieu sans vous plaindre. La plainte est de nature humaine. Mais la plainte qui est de l'incrédulité, c'est un problème. Parce que si je viens devant, quand il dit chaque fois que mon souhait devant le Seigneur, c'est que l'église soit debout et haute. N'est-ce pas, il avait dit que je bâtirais mon église? Dans ce cas, pourquoi moi je vais me mettre quelque part dans le secret pour dire Seigneur, oh Seigneur, relève les frères, relève les sœurs. Pourquoi je dois faire ça? Pourtant, il a dit qu'il bâtira son église. Et ça, si vous comprenez. Pourquoi il doit être devant le pour dire, oh Seigneur, regarde comment on se moque de ton nom là-bas. Quand il regarde un prédicateur à la télévision, je regarde telle personne, je regarde tel frère que tu es en train d'utiliser, je dis, oh Père, je prie que tu utilises ces frères-là davantage. Pourquoi je fais ça?
Pourquoi je dis, oh Seigneur, l'église est en mal point, d'un nettoyer, envoie. Pourquoi nous prions que Seigneur, nous demandons pardon, Père, pour que tu fasses telle chose pour l'église? Pourquoi nous faisons cela? Pourtant, il a déjà dit, il bâtira son église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi nous le faisons? Parce que Dieu, les situations nous interpellent. Et nous avons des questionnements pour aller devant Dieu. Vous voyez cela? Mais la plainte qui est l'incrédulité, c'est le problème. Si vous lisez votre Malachie chapitre 3, là, les versets 14, 15 et 16, vous allez voir que pendant qu'il en est dit, les gens rendent des cultes. Donc vous avez lu ça plusieurs fois ici. Il commence à parler encore des méchants. Vous suivez, n'est-ce pas? Autre question, frère? Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit qu'après le William, c'est l'autre William, non? Donc voilà. Vas-y, pose, frère. Bonsoir, frère. Bonsoir. Ma question, c'est par rapport au serment que tu as enseigné la dernière fois, la semaine passée. Je voulais savoir, frère, si un homme, avant d'entrer en Christ, a une femme avec qui il a fait pratiquement 9 à 10 ans, et qui, avec cette femme-là, il a eu les enfants, bon, un enfant, et puis maintenant, vivant en concubinage avec cette femme-là, il promet à cette femme-là qu'il va l'épouser. Bon, suite au comportement de la femme, maintenant, la famille décide de chasser la femme. Elle sort de chez lui et la famille lui trouve une autre femme. Quand on prend au village, on l'amène. Et maintenant, le gars, lui maintenant, croit. Et puis, avec la femme du village, il a un enfant. Étant dans le Seigneur maintenant, compte tenu aussi du fait qu'avec la femme que la famille a chassée, il ne se sépare pas d'elle. Littéralement, donc il continue à la voir en secret, quitte à même avoir encore un enfant avec elle. Maintenant, dans le Seigneur, il a fait le serment à cette fille-là qu'il devait l'épouser, que la famille l'a demandé de la répudier, et qu'il a répudié, et qu'il a une autre femme à la maison qui n'est pas la femme de sa jeunesse. Comment faire maintenant dans le Seigneur? Quand il vient dans le Seigneur, comment gérer? Quelle sera son épouse à ce moment-là? Bonne question. Écoutez très attentivement. Que vous soyez chrétien ou pas, ça ne change pas le statut de votre femme. Levez votre Bible, je vais vous dire quelque chose. Montrez-moi votre Bible. Pas ton agenda, ta Bible. Ta Bible n'a pas Apocalypse, c'est pour ça que tu caches, n'est-ce pas? Regarde que celle-ci, elle cache sa Bible. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est bon, voici ce qu'on va faire. Je vais donner ta Bible à ces frères-ci. Comme tu prends cette Bible-ci, d'accord, frère? Tu vas enlever les feuilles qui sont dedans, qui sont sur notre. Tu remets ça dans une Bible mûre. Tu lui donnes, tu comprends, frère? Voilà. Vous avez dans votre Bible, n'est-ce pas? Maintenant, tu as plus de Bible à montrer. Dans votre Bible ne se trouve nulle part le mariage chrétien. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas de mariage chrétien dans la Bible. Il y a le mariage. D'accord? Mais il y a un endroit dans la Bible, lorsqu'on parle d'une sœur dont le mari est mort, si elle veut se marier, qu'elle se marie dans le Seigneur. Ça veut dire que son mari elle ne va plus aller chercher son mari nulle part. Ça va être retrouvé dans le Seigneur. Mais il n'y a pas de mariage chrétien dans la Bible parce que c'est une institution divine. Une institution divine ne porte pas le cycle chrétien ou pas. Si le mariage qui était le meilleur était le mariage chrétien, je ne parle pas de la vie dans le mariage. Là, c'est dans la vie dans le mariage qui devait refléter véritablement les prophéties bibliques chez les chrétiens. C'est chez les chrétiens qu'on voit parce que quand vous êtes la lumière du monde, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Particulièrement et principalement dans le mariage des gens qui sont des enfants de lumière. Alors, je suis en train de dire ici, il n'y a pas dans la Bible le mariage chrétien typiquement. Si le mariage chrétien était le mariage que Dieu veut, alors les autres qui ne sont pas des chrétiens ne sont pas mariés. C'est pas ce que vous comprenez. Alors dans ces cas, puisque Abraham, jusqu'à ce que Jésus vienne, personne n'était chrétien. Nous sommes d'accord. Les chrétiens viennent après Jésus. Ça suppose donc que même pas l'apôtre Pierre n'était marié. Parce qu'il est devenu chrétien après. Il est devenu chrétien avant, alors qu'il était d'abord marié. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Donc on est devenu chrétien après Jésus. C'est vrai que si vous considérez que c'est le mariage des chrétiens qui est le vrai mariage, c'est que tous ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ n'étaient pas mariés. Or, la Bible nous témoigne qu'ils étaient mariés. Donc, le mariage n'est pas du fait qu'on soit chrétien ou pas, d'abord. Le problème, c'est que le chrétien, c'est le reflet de la manifestation de la loi de Dieu.
Vous comprenez cela? Le chrétien, c'est le reflet de la manifestation de la loi de Dieu. C'est-à-dire que quoi? La foi qui sort de la loi pour manifester l'obéissance. C'est ça le chrétien. Donc, les chrétiens, ce sont ceux qui sont sur la terre pour montrer qu'on peut vivre comme Dieu veut. Et par conséquent, dans tous les domaines. C'est-à-dire que si vous êtes dans un travail où les gens font la corruption, tu ne fais pas la corruption parce que tu vis la vie de Dieu. Dieu t'ordonne que quoi que tu fasses, n'importe quoi, fais comme si tu fais pour le Seigneur. Tu dois vivre comme ça pour montrer à ceux qui disent non, on ne peut pas vivre. Avec 85 000 francs, est-ce qu'il peut vivre? S'il ne fait pas comme ça, est-ce qu'il peut vivre? Tu vois effectivement que la loi de la foi dit que contente-toi de ce que tu as. Donc tu vis avec la confiance au Seigneur. Vous voyez ce qu'est un chrétien, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas qu'on confonde ceci avec la religion. Pour dire, chez nous, ici, nous marions entre nous. Chez nous, si je suis protestant, je ne me marie pas que si c'est autre chose, avec les catholiques. Ça, c'est la religion. Ça, c'est la religion. Alors, le mariage se reflète dans toutes les cultures. C'est pas ce que vous comprenez. Parce qu'il n'y a pas l'homme et la femme seulement chez les chrétiens. Il y a l'homme et la femme dans tous les autres peuples et dans tous les autres groupes religieux. Vous suivez, frère? Maintenant, voilà donc la question de notre frère. Je crois qu'il est un de nos amis. Donc, nous allons prendre la 6e partie maintenant pour répondre seulement aux chrétiens, aux questions concernant le mariage. On va répondre à beaucoup de questions concernant le mariage. Et Dieu voulant, à la 7e partie, on va commencer avec les divorces. On va commencer sur la série sur les divorces dans le mariage. D'accord? Maintenant, touchons donc cette question. La question, c'est ceci. Voici un garçon. Si je n'ai pas bien saisi, tu me reprends pour qu'on puisse bien corriger et répondre de la bonne façon. Un homme n'a pas encore rencontré Christ, n'est-ce pas? Trouve une femme qui fait des promesses pour se marier. Entre-temps, ils vivent ensemble et ont des enfants. Le nombre d'années importe, pour que ce soit 10 ans, même si c'est 2 mois seulement. Il n'y a pas de problème par rapport au nombre d'années qu'ils ont passé. Mais tu as cité 9 ou 10 ans. Et plus tard, ils ne se marient pas parce que le comportement de la femme. Voilà la cause, c'est ça? Je suis en train de citer parce que les mots et les choses sont importantes. Parce que la femme, son comportement n'est pas compatible avec lui. On peut citer toujours des choses maintenant, incompatibilité d'humeur, incompatibilité. Quand il rit, elle ne veut pas rire. Quand il ne veut pas rire, elle veut rire. Quand il veut jouer, elle ne veut pas jouer. On peut sortir tous genres de gammes. Maintenant, la famille de l'homme vient et demande à cette femme de se mettre dehors. Il la met dehors et lui donne une autre femme avec laquelle il continue sa vie en ayant des enfants aussi avec lui. Le nombre d'enfants qu'il a aussi n'importe peu. Il a eu des enfants. Et même si ce n'est pas des enfants, ce n'est pas le problème, d'accord? Donc il n'y a pas un cas où il a l'enfant, le cas où il n'a pas d'enfant. Donc ce qu'on retient, c'est que la famille vient retirer l'autre femme qui était à la maison et puis installe une autre femme avec laquelle il vit, n'est-ce pas? C'est ça? Maintenant, entre-temps, lui, il flirte toujours avec celle qu'on a mis dehors. Jusqu'à ce que peut-être il a les enfants encore avec celle-là, la famille ne connaît pas. Entre-temps, il croit. Maintenant, la question c'est quoi? La question c'est que faire? Comment faire du serment qu'il a fait avec la femme là et celle qui est à la maison? Quelle sera son épouse avec faire dans le Seigneur? Parce qu'il pourrait prendre les deux. Merci. Ça nous donne donc de rappeler donc ce que nous avons vu dans la 5e partie concernant le serment. Le serment est-il chrétien? Non. C'est quoi le serment déjà? Dans ce Malachie chapitre 2, le verset 14 à 16 que vous connaissez, Dieu dit qu'il a été témoin entre toi et la femme de ta jeune à laquelle tu es infidèle. Il s'adresse aux chrétiens. Hein? Il s'adresse à qui? Quand il dit que le mariage soit honoré de tous, il s'adresse à qui? Quand la Bible déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, il dit que tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Quand il dit que les gens vont passer en jugement devant lui, il parle à qui? Quand il a dit allez, multipliez, soyez féconds, fructifiez, remplissez la terre, assujettissez. Il disait aux chrétiens, c'est que vous avez un problème. C'est que vous avez un problème. Ça suppose que il y a la loi pour ceux qui sont dans la foi. Puis il y a la loi universelle. Quand il a dit tu ne tueras point, il n'a pas dit chrétien, tu ne tueras point. Quand il a dit dans la Bible là que je demanderai à la bête le sang de tout homme qui l'aura versé, il n'a pas dit les hommes créés, chrétiens. Donc si un animal tue un homme, comme vous entendez que certaines personnes sont allées au parc, ils sont tombés malencontreusement dans la cage du lion, le lion a mangé. Dieu va demander à ce lion là que pourquoi tu as mangé cet homme? Ne me posez pas la question que Dieu va prendre le lion là ou pour lui demander. Il a dit qu'il va demander à ce lion là. D'accord frère? S'il a dit, il a dit. Donc si un poisson mange quelqu'un qui est tombé dans l'eau, Dieu va demander que poisson, tu es censé manger un homme
Je ne sais pas ce que si Dieu a l'enfer pour les poissons et l'enfer pour les lions, je ne sais pas ce qu'il va en faire, mais il va dire qu'il va demander. Amen. Alors, je veux qu'on soit clair doucement pour que j'aille doucement. Il n'y a pas le mariage spécialement pour les chrétiens, mais il y a l'obéissance du mariage dans la vie chrétienne pour montrer aux autres que c'est comme ça que vous devrez vivre, que nous devrions vivre. C'est dans ce sens-là que nous sommes les sels et la lumière. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans ce livre de Philippiens au chapitre 2, verset 14-15. Où il dit que vous soyez, ou vous comportez au milieu de cette génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux. N'est-ce pas, frère? Ils sont allés doucement. Alors, si on se base sur le serment, ça montre clairement, dans le cas d'espèce que tu as de dire, que son épouse se trouve à l'extérieur, il a de vivre dans l'adultère. Parce que Dieu n'a pas dit que les serments c'est entre chrétiens et chrétiens ou croyants. Nous avons vu dans la Bible, quand nous marchions là dans cette Bible, nous avons vu dans le chapitre 26, 27, 28, comment Laban et comment s'appelle Jacob ont fait des serments. Lorsque Laban a poursuivi Jacob et l'a rencontré là, ils ont fait un serment selon lequel il ne doit pas la rentrer pour le persécuter. Pas vrai? Je crois que je vous avais donné le livre de Josué chapitre 9 concernant le serment que les Gabaonites sont venus faire avec Israël. Ils ont dit que contracte le serment avec nous parce que tes serviteurs sont sortis de loin. Notre peur était chaud, nos babouches étaient bien quand nous marchions, tellement par la longueur de la distance à essayer de délabrer. Ils ont regardé comme ça, ils ont eu pitié, sans consulter Dieu. Ils ont fait alliance avec eux, avec ce peuple païen. Quand ils ont fait alliance, on dit 3 jours après cette contrat, de cette alliance-là, ils ont découvert que les Gabonites étaient leurs voisins. Mais le problème, c'est qu'ils ont dit, qu'est-ce que nous avons fait? On ne peut plus faire quoi que ce soit parce que nous avons juré au nom de l'Éternel. Nous avons compris que Dieu est le Dieu d'alliance. Quand il est le Dieu de l'alliance, il n'est pas le Dieu d'alliance des chrétiens. Tout serment qui se fait sur la terre, se fait derrière et devant Dieu. Donc Dieu entre en contestation, que tu sois païen ou non. C'est pour cela que si vous lisez dans le livre des Psaumes, chapitre 15, vous voyez seulement dans le livre des Proverbes, où il dit plusieurs fois, au chapitre 6 notamment dans le livre des Proverbes, il dit que celui qui juge faussement ne s'attachera pas à moi. Vous voyez cela? La langue de fraude. Il a dit que celui qui fait cela, qui séjournera dans la tente de l'Éternel, qui habitera sur sa montagne sainte. Après, il dit que celui qui ne jure pas pour mentir. Donc, ça veut dire que quand vous jurez, c'est le serment que vous allez le faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, ça veut dire que si quelqu'un est dans cette situation-ci, le fait qu'il est converti au Seigneur ne fait pas qu'il continue à vivre dans l'adultère. Sa première femme, celle qu'il a mise dehors, en coopérant encore dans la débauche et l'impureté, c'est sa femme. Donc, si celui-ci rencontre le Seigneur, voici l'attitude à tenir. Parce qu'ici, il n'y a pas d'ambiguïté. Il va dire à ceux du village que venez prendre votre femme, j'ai connu le Seigneur, s'il te plaît, va. Et il va réparer la vie de cette fille-ci. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Il va réparer, parce qu'il a eu l'enfant avec lui, il va prendre des responsabilités sur l'enfant qu'il a eu avec elle, jusqu'à ce que l'enfant prenne de l'âge. Maintenant, déposer cet enfant-là, la fille-là, d'un côté, et prendre sa femme. Vous voyez ça, frère? Qu'il ait eu 26 enfants avec cet enfant-là, avec cette femme-là, elle est dans l'adultère. On va voir comment on va toucher le cas des divorces. Oui, mon cher. J'ai encore un autre cas. Je voudrais savoir, dans cette mesure, c'est quelqu'un qui a cru au Seigneur. Suis attentivement. Ça veut dire que vous ne m'avez pas suivi. Il va encore redire ça autrement pour que vous saisissiez. J'ai commencé par arranger qu'il n'y a pas le mariage. Puis j'ai commencé par dire, et puis je me suis étendu pour dire, le chrétien est celui-là qui reflète l'obéissance à la foi, la loi de la foi. Parce que les gens n'obéissent pas à Dieu, ils prennent les chrétiens comme échantillon pour qu'ils marchent comme lui veut, parce que les autres ne veulent pas marcher. Comme il a cru, je suis en droit de lui dire que comme tu as cru, voici l'ordre de Dieu, parce que tu es censé y marcher. Mais si quelqu'un n'a pas cru, il n'est pas tenu d'obéir. C'est pour ça qu'il peut aller pécher après pécher. Pécher après pécher, prendre 2, 3, 4, 5. Mais c'est un chrétien, je me tiens en tant que serviteur de Dieu, lui dit la pensée de Dieu. Celui qui ne croit pas n'est pas tenu de le faire. Tu vois cela? Voilà, avance maintenant. En rapport avec l'enseignement sur le mariage que tu as fait la dernière fois, où tu disais le serment doit être respecté. Oui. Donc, je prends le cas de quelqu'un qui rencontre une fille. Oui.
qui était avec quelqu'un. Oui. Ils ont eu un enfant. Oui. Il trouve la fille seule. Oui. Il vient, il essaye de voir dans quelle mesure il annonce l'évangile. Oui. Il va jusqu'au jour de baptême. Après, au final, il se retrouve en train de dire à la fille, je veux t'épouser. Oui. Est-ce que à ce moment-là, ce serment est valable vu que... Le serment de qui? Le serment de celui qui vient pour prêcher. Écoute très attentivement, je recommence encore. Que la fille ait fait serment avec un païen avant, et que par la suite rencontre un chrétien qui fait un païen. Le serment du chrétien ne vaut pas plus que le serment du croyant. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas un serment chrétien, un serment sur la terre. Le serment, c'est le serment. On se comprend, hein? Donc ça veut dire que si cette fille, si la personne qu'elle avait rencontrée, qu'elle a fait serment avec lui est un païen, et que maintenant elle a cru, que l'autre se dit maintenant que je vais faire avec toi, elle accepte encore, le serment, si elle lit devant Dieu. Le serment, c'est le serment. Sinon quand vous allez dire, voici une fille qui, on lui demande en mariage, on la demande en mariage, il part voir les parents, ils sont envoyés d'aller voir les parents, en temps elle croit. Elle se rend compte que c'est un païen, quand elle croit, elle avait dit oui. Maintenant, comme elle dit qu'elle va croire, non, il ne doit pas épouser le païen. Elle est engagée déjà. C'est le mariage. Je veux que vous me saisissiez très attentivement pour que vous ne ratez pas. Je dois vous dire la pensée de Dieu. Je dois vous dire la pensée de Dieu. Malheureusement, ce genre de choses arrivent parce qu'on a méprisé la parole. La parole a été tellement dilue au point que chacun fait comme il veut. Je recommence encore ce qu'il dit dans je crois que c'est dans la 5e partie. J'ai dit que beaucoup de chrétiens vivent dans l'adultère sans s'en rendre compte. Pas qu'ils sont avec les femmes sans être trompés, mais à cause du serment qu'ils ont fait dès le départ. Et beaucoup sont comme ça. J'ai pris, je crois que c'est dans cet enseignement que j'ai pris l'exemple d'un pasteur qui est jeune et qui veut s'épouser. Il voit une soeur dire que tu seras ma femme. Dieu m'a demandé. Et d'autres encore plus graves disent que Dieu m'a révélé que tu es ma femme. Puis il va une autre soeur. Après, il voit maintenant la fille d'un homme riche. Maintenant, il va par là-bas. S'il fait ça à 10 filles, il a de commettre 10 adultères. Tu vois ça, frère? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour celui-ci? Il faut d'abord qu'il arrête de prêcher. Soit renouvelé. Jusqu'à ce qu'il attend que Dieu l'appelle au ministère. Malheureusement, c'est ce qu'on trouve au milieu chrétien. Donc, le cas, ce n'est pas un cas isolé. Il y en a plein comme ça. Ça veut dire que si on veut répondre seulement cas par cas, ça va être le nombre de foyers qui est sur la terre. Il dit c'est le nombre de foyers qui est sur la terre. Restons seulement dans le cadre chrétien, observez dans le désordre qui se trouve. Vous allez dans une dénomination, on vous dit que la femme avec qui tu es n'est pas ta femme. Pourtant, vous êtes ensemble depuis, vous n'avez pas de problème. Et même si vous avez des problèmes dans le couple, vous n'êtes pas le seul couple qui avait des problèmes. Dieu lui-même a des problèmes avec sa femme. Christ lui-même a des problèmes avec sa femme. Le Seigneur Jésus a le problème avec sa femme. Mais le fait qu'il ait des problèmes avec sa femme, ça ne fait pas qu'il chasse sa femme. Vous avez entendu que Jésus a chassé sa femme? Vous avez entendu que Dieu a chassé sa femme? Non. Il regarde, il s'arrange. C'est pas ce que vous comprenez. Alors, le problème, c'est que quelles que soient les situations qui arrivent dans le cadre du couple, normalement, c'est fait pour les enrichir encore davantage, pour les sceller leur amour, pour fortifier leur amour et leur relation. Il n'y a pas de problème. Quand vous entendez quelqu'un dire que, comme par exemple le cas où il a dit tout à l'heure que par une compatibilité, le fait que la femme, le caractère de la femme. Ok, tu as 3 enfants avec une femme. Quand tu accouchais, quand elle accouchait la première fois, tes yeux et tes oreilles étaient fermés. Donc c'est quand à 3e enfant ou 4e enfant que tu comprends maintenant voir son caractère. Et même si tu vois son caractère seulement au 4e enfant, ça suppose donc que ta femme a un problème qu'elle-même, elle l'ignore, qu'il faut essayer de l'aider. Parce que si elle a un caractère, un défaut que toi tu n'aimes pas, il y a des choses aussi en toi qu'elle aussi n'aime pas. Souvenez-vous de cela. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas seulement les femmes qui ont le problème, parce que vous allez prendre une femme, vous dites que non, la femme c'est ce qui m'énerve, c'est qu'elle bavarde trop. Quand tu l'avais vu, elle avait sur le chewing-gum avait collé sa bouche. Quand tu avais dit chérie, je t'aime, elle ne disait pas qu'il t'aimait, elle dirait, c'est reste tranquille, tu dis que mais pourquoi tu es trop timide comme ça? On m'avait dit que l'eau calme est trop profonde. Maintenant qu'elle bavarde pour ne pas être calme. On dit l'eau calme. L'eau qui fait du bruit aussi n'est pas profonde. Donc si la femme est profonde, elle cause problème. Elle n'est pas profonde, elle cause problème. Chaque relation, chaque pas peut être sujet de discussion et sujet de dispute. D'accord? Chaque minute passée avec une femme, il peut avoir des sujets de divorce. Chaque minute. Il peut avoir un sujet de divorce. Mais on va toucher quelque chose encore ce soir dans ce questionnement-ci. Il faut qu'on aille dans les profondeurs pour toucher les questionnements. Je sens d'éviter pour toucher d'abord les divorces parce que le divorce est long. Il faut qu'on voie les différentes facettes dans la parole d'abord. D'accord, frère? Amen. Alors, le serment chrétien ne vaut pas plus que le serment mondain.
Le serment, c'est le serment. Le vrai problème, la différence entre le chrétien et le mondain, c'est que le serment peut, le non-chrétien peut donner le serment pour se tromper comme quelqu'un qui ne connaît pas les choses sacrées comme Ésaü. Il n'avait pas la crainte de Dieu, il pouvait dire, vends-moi ton droit de Dieu, m'en fous. Quelqu'un était là pour voir, frère. Quelqu'un était là pour voir, pour être témoin que non, il a vendu mon droit de naissance. Le droit de naissance, quand tu as vendu, c'est devant Dieu que tu as vendu. Donc c'est Dieu qui va entrer en contestation pour résoudre le problème. Vous voyez ça, frère? Donc c'est pas un homme, même si son père, là, Isaac, avait l'amabilité, comme il a eu l'amabilité, il dit que chasse-moi d'un de tes gibiers pour que je m'en été béni. Dieu lui a donné la prophétie. C'était calé en lui, parce que l'esprit du prophète est soumis au... Quand il a ouvert la bouche comme ça, le contenu des prophéties est sorti. Il avait le contenu. Quand il a voulu dire, c'est sorti que c'est le plus petit qui est béni. Alléluia. Il dit que non, toi aussi mange. Il avait mangé, il a ouvert la bouche. Tu seras plutôt son esclave. Il dit, hey, mon père, il n'y a plus que ça. Ta rosée sera privée. Papa, c'est comme ça, il ne bénit plus. Il veut sauf que bénir. Alléluia. Alors, les choses sacrées. Et je crois que nous avons lu la dernière fois le livre des Proverbes au chapitre 16, le verset 30. C'est ça, non? Dans ce livre de Proverbes, non. Ça, c'est Proverbes chapitre 20, le verset 25, où il a dit que c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Il n'a pas dit que c'est un piège pour un chrétien, ni pour un croyant. Il a dit que c'est un piège pour l'homme. Y a-t-il des hommes dehors qui boivent l'alcool maintenant? Oui. Donc quand il voit comme ça, si vous lisez votre livre de Proverbes chapitre 22, vous prenez à partir du verset 4 en descendant jusqu'au verset 5. Et au chapitre 23 particulièrement, si vous prenez le chapitre 23 de Proverbes, vous lisez du verset 3 en descendant. Vous remarquez comment il dit pour qui les ha, pour qui les hélas, pour ceux donc qui font usage des liqueurs fortes. Il dit quand tu vas boire comme ça, la bouche va parler avec perversité. Tu vas parler à la légère. Et justement quand les gens boivent de l'alcool, qu'est-ce qu'il fait? Prochaine chose. Je crois qu'il y a la place ici, madame. Alors la Bible déclare que quand tu vas boire, quand tu vas saouler, là tu vas commencer, tu ne dois plus contrôler ta bouche, tu vas commencer à parler. Et c'est exactement ce que se passe. Les gens boivent de l'alcool, ils disent n'importe quoi, ils vont dire mamie, je peux t'acheter tout, même ta robe. On te paye combien ici? Je paye même toute ta maison. C'est l'alcool qui a de le contrôler. Il n'en aimait pas moins que ce qu'il a dit. Dieu dit que c'est la perversité. D'accord, frère? Amen. Donc, le serment du chrétien ne vaut pas plus que le serment du non-croyant. Et la preuve en est que dans la Bible, on a vu des croyants et des incroyants qui ont signé ensemble un pacte. Et quand les croyants ont déshonoré, Dieu a frappé les croyants. On a vu ça dans la Bible, n'est-ce pas, frère? Donc, ce n'est pas le fait que tu sois croyant, parce que c'est le Dieu de l'alliance. Et comme il est le Dieu de l'alliance, il est le Dieu de justice. Si vous franchissez la ligne qui n'a pas été tracée, vous allez dans le territoire du Seigneur. Donc, ça veut dire que c'est pour cela qu'il savait ces principes. Il dit, ceux de l'Ancien Testament craignaient Dieu parce qu'ils connaissaient le principe que quand tu parles, c'est comme ça. Alors, un homme va venir avec une jeune fille là, quelque part, comme ça, là. Regardez, il n'y a personne. Il dit que je t'aime, je t'aime. Il dit comme ça que personne n'est là. Un jour, la fille se présente, dit que tu m'avais dit que tu devais me poser. Qui a dit ça? Il gifle d'abord, mais il dit, tu es fou, c'est moi, tu es fou, tu es fou là. La fille dit, tu m'avais dit ça, tu m'as dit, ouvre encore ta soupape là-bas. Il dit que tu ne m'avais pas dit. Parce qu'il a peur qu'on ait un chicote pour la deuxième fois. Et il peut avoir raison. Je suis en train de vous dire, il faut que vous voyez la gravité de la situation, c'est que les gens sont en train de continuer leur vie avec des tonnes de péchés derrière sans se rendre compte. Des tonnes de péchés. Il faut que le Saint-Esprit corrige ces choses dans le monde. Il faut qu'il corrige. Vous voyez, c'est ça qui a créé le trouble dans les foyers. Donc, il va continuer avec les questions. Il va prendre des questions qui sont écrites là. Oui, frère. Oui, frère. Et en fait, concernant tout le serment, si par exemple, un frère, bon, je prends un homme, il dit à une fille que je vais t'épouser. Oui. Et qu'elle refuse. Oui. Ce n'est pas un serment. En fait, et qu'elle refuse. Il y a la longue. Lui se marie et il entend les murmures disant que celui-là avait dit qu'il devait m'épouser. Qui a dit ces murmures là? Ça vient de la fille. Est-ce qu'il y a un problème là, frère? C'est que c'est le problème du quartier. Le problème que ça nous dit, c'est que, parce que le serment, on a convenu que le serment, c'est entre deux parties. Si tu me dis que veux-tu m'épouser, il dit non. On est en serment. Hein? Le problème, c'est quand il dit quoi? Tu pointes quelqu'un. Il dit, si on te dit, veux-tu m'épouser? Avant de dire oui. Réfléchis. Proverbe chapitre, je vais encore citer cela. Proverbe chapitre 20, le verset 25 dit, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et ne réfléchir qu'après avoir fait entrer ici. Je suis placé dedans.
Va voir ta maman là-bas. Priscille va t'asseoir là-bas. Oh, ok, bon, quoi, il y a une place là-bas. Il y a une place là-bas, madame. Arrangez, va vous asseoir. Il y a une place là-bas. Comme vous avez fui, vous fuyez les hommes. Autre question, frère. S'il n'y a pas de questions, je prends les questions de ceux de l'étranger. Oui. Oui, frère. Est-ce qu'il y a une différence entre des serments, entre Oui. je veux t'épouser? Oui. 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 Et Accepte de prendre pour épouse. non, accepte tu le prends, je formule ça comme cela. Oui. Qu'importe la phrase, Oui. au niveau de se marier. Oui. Et puis maintenant, le serment de je veux qu'on soit ensemble. Oui. Oui. Ensemble pour faire quoi, frère? Pour voir si on va épouser. Voilà. Dans ces cas, si on dit ça, pourquoi on mange, on fait ce que ceux qui sont mariés font. Très bien. Donc, c'est un autre plan là-bas. Oui, allons-y. Oui, ça, c'est une autre chose, un aspect qu'il faut qu'on corrige. Oui. Oui, justement, parce que est-ce qu'il y a un moment où on se met sous serment? Oui. On se lie par le serment Oui. du mariage, Oui. par je veux t'épouser, Oui. qui est différent de l'autre serment de il faudrait qu'on soit Ensemble. Viens donc, frère. Est-ce que tu vas me prêter l'argent? J'ai besoin d'un 200 000. Tu vas me prêter l'argent que je pourrais te rembourser en 2020. Ouais. Là, c'est une proposition de prêt. Elle n'a pas encore fait. Lorsqu'il me donne les 200 000, maintenant, je suis en serment parce qu'il a fait ce que j'avais dit. Maintenant, si c'est une femme, je dis, est-ce que tu m'acceptes comme ton mari? Est-ce que je prends comme mari? Oui, c'est ce que j'attendais depuis. Ok, maman Ena. Attends, va t'asseoir, le frère, va t'asseoir. Maman Ena, viens. Maman Ena, viens, c'est toi qui vas jouer dans le jeu. Maman Ena arrive comme si on le voyait, comme si. Vous savez, vous allez dans les mariages, vous asseyez comme ça, les célébrations de mariage, vous asseyez, vous voyez des choses. Quelqu'un, vous voyez une femme à côté de son mari, elle oublie que son mari est là comme ça. Donc, ce n'est pas à toi qui s'en est dit. J'en ai dit, un homme voit une femme. Il dit que je veux t'épouser. C'est une proposition, ils sont devant. C'est pour cela que vous voyez les femmes, quand elles font ça, comme ça, à cet instant, elles commencent à s'arranger. Que tu vas bien me voir. Et comment à faire les nyanga, Elle te fait tourner en rond, tu restes, tu as la poussière, la sueur. Mais à l'instant où elle vient, elle dit que ok, tu voulais me poser, je veux qu'on en parle. Il faut qu'on mette des choses au clair. Parce que là, il dit que tu me tournes en rond, tu tiens notre esprit en suspens. Quand vous vous asseyez, il dit que je veux que tu sois ma femme. Pour moi, c'est décidé dans mon cœur. Elle dit oui. À cet instant, il y a serment. Mais lorsqu'on dit à cette fille, c'est que sache que tu es ma femme. Même si tu fais n'importe quoi, sache que tu es ma femme. Tant qu'elle n'a pas donné son accord, il n'y a pas serment. Et ça, vous voyez la différence entre la proposition et l'instant d'accord. C'est-à-dire que quand ces garçons se brûlent depuis dedans, en disant que j'attends une réponse, c'est parce que justement il attend un accord qui va s'accrocher à lui. Quand la femme dit maintenant que oui, j'accepte, c'est le plus beau chose. Le gars, il marche, ses pieds ne touchent plus le sol parce qu'on lui a donné la réponse qu'il voulait. Donc maintenant, il sait maintenant que cette femme, lui-même il sait que c'est sa femme. De telle sorte que tu vas voir, il voit que tu faisais quoi avec le garçon là? Tu faisais quoi avec le garçon là? Non, c'était mon ami de classe. Alors, c'est pas la comédie, c'est d'expliquer des choses, d'accord? Alors maintenant, si le garçon, il a demandé à la main de la fille dit, je vais réfléchir. S'il voit avec le garçon, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit que c'est quoi? Tu m'as épousé, je suis ta... Parce qu'elle n'est pas engagée. Si elle est engagée, elle-même, elle doit s'en tenir. Parce qu'elle est engagée, elle a dit oui à quelqu'un d'autre. Ça veut donc dire que toute personne qui la touche la femme de ce celui-là. Merci, maman. J'espère que vous comprenez. Beaucoup de personnes vivent dans l'adultère. Je recommence. Beaucoup de personnes vivent dans l'adultère. Beaucoup de personnes. Bon, combien de grandes personnes ici ce soir, je vais toucher un sujet délicat. Quand il parle de délicat, ce n'est pas délicat parce qu'il n'y a pas de sujet qu'on ne doit pas toucher. Je parle de délicat dans nos délicates oreilles. Mais s'il y a même des gens dont les oreilles sont délicates, on peut parler, il entend sans comprendre. D'accord, frère? Je ne vais pas avancer. Si vous n'avez pas de questions, oui. Oui, nous prenons là-bas pour le... Frère, non. Oui. Frère, non, tu as fait la proposition quelque part. Hein? Je me retrouve dans ce cas où tu demandes à une fille si elle peut t'épouser. Oui.
Elle te dit que bon, on peut essayer. Essayer quoi, frère? Je veux que vous m'expliquiez. Justement parce qu'on se retrouve dans un cadre où on a institué les fréquentations. Et durant ces fréquentations, on peut rompre la relation, comment on peut avancer. Bon, dans cette fréquentation, c'est pour que vous étudiez. Vous êtes quel style de livre qu'on étudie? Permettez-moi de parler d'un instant. Je veux qu'on touche un instant, ou bien je vais vous parler dans un autre enseignement de fiançailles. De ce qu'on appelle fiançailles au juste, d'après la Bible, pas d'après ce qu'on a institué. Les hommes ont mis des cadres. C'est-à-dire que normalement, si vous voyez sur le plan normal, on va dire que vous ne devez pas vous rencontrer 2 à 2. Il faut que vous fassiez attention. Ok, quand il fait attention, c'est quand il a amené notre fille, vous faites comment? Et je ne sais pas si vous comprenez la question. Je veux que vous compreniez ceci. Quand la crainte de Dieu est sur le cœur de quelqu'un, il préserve. La Bible déclare que celui-là qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Je reconnais que lorsque tu aimes quelqu'un, il y a la passion au point où ça peut t'envelopper. Mais on ne doit pas mettre quelque chose qui soit le joug que la Bible n'a pas institué. Alors je pose la question. Un frère et une soeur sont ensemble, décident de se marier. Vous dites que observez-vous. Vous êtes les observateurs de France 24. C'est les observateurs de France 24, frère. Non. Ok, maintenant quand je vais dire, si un conducteur dit que, ok, observez-vous pendant 1 an, sur quelle base biblique je me tiens? Il veut qu'on m'explique. Vous observez pour voir si vous allez pouvoir aller ensemble, non? Moi, si je suis une femme et j'ai 35 ans et sens que mon âge est en train de me dépasser, que la fleur va bientôt faner, qu'est-ce que je fais? Je fais tout et tout pour respecter ce que je viens de dire. C'est pour cela que vous voyez chaque jour, quand vous voyez, on célèbre cela, vous êtes devant la mairie ici. Quand ils portent les bagues, quand la fille se tourne dans la salle comme ça, là, vous entendez seulement quoi? Donc vous avez entendu ça, hein? Et du coup, on dit pip, 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 pip. Ok, on parle quoi encore? Il faut que vous réfléchissiez sur ces paroles-là. On parle quoi encore? Et on va vers la belle famille. Pip, 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 pip. Quand on montre devant la maman du garçon, c'est pour dire que malgré ton opposition, j'ai eu ce que j'ai. Maintenant, même le maire dit que si vous voulez déchirer, vous voulez déchirer là-bas, ça ne se déchire pas. C'est devant le juge que ça c'est. Et pour déchirer, il faut beaucoup de procédures. Et par conséquent, elle dit maintenant que je suis là, dans ma maison. Après, quand la maman vient à la maison, tu es venue ici. Elle bavarde, tu as préparé quoi ici? Elle entre dans la chambre et dit à son mari que, oh, ce n'est pas toute ta famille. Comment il faut pas t'agir? On va dire la chose. Elle n'a pas compris quoi? Elle dit quoi? Elle dit que ce n'est pas toute ta famille que j'ai épousée. C'est toi que j'ai épousé. D'aujourd'hui devant le maire, c'était toi. On avait dit que tu aimerais de prendre ton épouse. On n'a pas dit que tu aimerais de prendre toute la famille. Donc que ce soit la dernière. Alors là, je pose la question. Quand vous vous observiez, il y avait ce comportement-ci. Alors souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas les observations qui amènent une bonne femme sur la scène. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Si vous avez la perversité sur le cœur, la femme sur laquelle vous êtes tombé va satisfaire votre perversité. Si vous craignez Dieu, Dieu va mettre au devant de vous le bonheur. La femme qui, quand vous allez dormir, tu vas dire, tu dors, si elle s'appelle Karine, tu dis, Karine, tu fais mes beaux rêves. C'est quoi, chérie? Je dis, non, c'est toi. Vous comprenez, frère? Quelque chose ne va pas dans l'homme. La convoitise a saisi l'âme de l'homme et l'homme est en train de satisfaire la convoitise sans s'en rendre compte. En voulant appliquer cette convoitise, en voulant satisfaire cette convoitise, elle croit qu'elle est en train d'accomplir les désirs de Dieu et les désirs de son cœur. Pourtant, c'est les passions qui luttent dans l'âme qu'elle vouloir s'accomplir. Je vais vous expliquer ça ce soir, bien même, pour que vous saisissiez ce qui ne va pas dans l'homme. J'arrive. Vous pouvez peut-être que je parle, n'est-ce pas, frère? Donc, bonsoir pour vous qui venez d'arriver. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Lorsqu'une fille est donnée en proposition, personne ne peut l'étudier, même pas elle-même. Parce qu'il y a des réactions qui viennent spontanément que vous agissez. Et si vous agissez spontanément, sans vous rendre compte de ce que vous avez agi, et que c'est la dernière fois que la personne n'aime pas ce comportement, dit que j'ai vu ses griffes aujourd'hui. Les griffes des femmes ne sont pas rétractiles comme pour le chat. Vous suivez ça, frère? C'est les griffes des chats qui rentrent, ça rentre. Non. La femme est soit vertueuse, soit la femme étrangère, comme la Bible parle. Je ne sais pas si vous comprenez. Si une femme est vertueuse, elle est destinée et prédestinée pour cela.
Je ne sais pas jusque-là si vous comprenez. Quand une femme est vertueuse, elle est destinée à cela. Même si elle a été pervertie, elle va revenir sur le droit chemin. C'est un peu comme le papaye qu'on se met quelque part, ça arrête quelque part, il y a un obstacle qui fait. Ouais, le papaye se tourne comme ça pour chercher la lumière. Quand elle cherche la lumière, quand elle trouve la lumière, elle continue vers la lumière. Parce que c'est l'obstacle là qui crée ça. Normalement, elle est destinée pour aller tout droit. Vous suivez, frère? C'est la société là qui pervertit les femmes. Et il n'y a pas plus grand poison de la société qu'une femme pervertie. Il n'y a pas plus grand poison de la société qu'une femme pervertie. Alors, tout endroit où on prend en disant aux gens que observez-vous pendant telle période, vous n'avez pas de base biblique. Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas les bases bibliques. J'arrive. Quand vous allez dire 1 an ici, d'autres disent 3 ans. Et ça pousse les gens de vivre dans le mal, dans le péché, dans l'hypocrisie. Les gens vivent comme ça. Pourquoi? Parce qu'on dit comme ça pour que le jour où tu vas te marier maintenant, alors que les gens sont mariés, dit la Bible. Satan fait ceci pour maintenir les gens dans la fornication, pour avoir les objets d'accusation. Je crois que ça doit changer, n'est-ce pas? Je crois que ça doit changer. Attendez, bonne arrivée. Donc tu as manqué aux frères de l'extérieur. Bon. Alors, lorsque vous voulez vous marier, vous devez d'abord mesurer le prix d'abord dans votre cœur. Si vous êtes prêt à mourir pour la personne qui est en face de vous, surtout si vous êtes homme, mariez, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église jusqu'à donner lui-même sa propre vie pour elle. C'est ainsi que le mari doit aimer. Vous avez vu le style d'amour que Dieu attend, n'est-ce pas? Une vie de sacrifice pour la femme. Une vie de sacrifice pour la femme. Donc, s'il y a un beignet, c'est pas que ta femme prend le beignet, tu la gifles que tu manges comme ça, qu'elle mange quoi? Elle doit manger, tu restes tranquille. Parce que c'est ce que Christ a fait pour l'église. Donner sa vie en substitution pour prendre sa mort. Vous comprenez, frère? Amen. Vous comprenez, les sœurs? Quand tu dis comme ça, vous secouez le pied que le soir que papa t'arrive encore dit, ça va voir. Écoutez très attentivement. Nous devons marcher selon la parole, oui ou non? Oui. S'il y a des objets, des moments de correction dans notre vie, nous allons accepter que la parole nous corrige, pas vrai? Amen. Préparez le stylo, si les passages viennent, je vais vous les donner. Il y a temps seulement pour voir quelle direction on va prendre. Frère David, il veut que tu lises à haute voix ce qui est écrit sur ce livre-ci. Lis ce qui est écrit là-dessus. New Testament. À haute voix. New Testament. Patani, il veut que tu lises ce qui est écrit là-bas. New Testament, Psalm, Proverbs. Il veut que tu lises, frère. New Testament, Psalm, Proverbs. Ok. Ouvre Matthieu d'abord au chapitre 1. Donne à cet enfant-ci de lire. Non, dépose ta Bible à toi. Lève-toi, fais-le lire ça. Montre-lui, il lit. Il doit lire sa frère. Oui. Ton enfant, il a quel âge? 2 ans. Fais-le lire, frère. Mais toi maintenant, lis ce que tu as dû montrer de lire. Non, lève-toi. Montre-le, prends le verset, toi me lis maintenant. The book of the genealogy of Jesus Christ. Merci frère. Que Dieu te bénisse. Veuillez t'asseoir. Vous êtes prêts, frères et sœurs? Je veux que quelqu'un m'explique pourquoi cet enfant n'a pas pu lire ce qu'on lui a demandé de lire. Combien de personnes ont pu lire? Et lui, pourquoi il n'a pas pu lire? Il n'a pas encore? Qui a d'autres réponses?
Oui, frère. Parce qu'il n'a pas encore été formé à la lecture. Il n'a pas encore été formé à la lecture. Que Dieu te bénisse. Applaudissons pour lui. Donc, si on le formait à la lecture, il pourrait... Maintenant, je vais toucher un thème concernant le mariage. C'est certains styles de rapports sexuels dans le mariage. C'est de ça dont je vais parler. C'est un style de rapports sexuels dans le mariage. Comment chacun commence à baisser la tête comme ça? Toi, lève ton frère. Va à côté de mon épouse là-bas. Tu regardes à sa direction. Oui, va là-bas. Va tout droit. Tu regardes à sa direction. Tu la salues. Non, je ne t'ai pas demandé de me regarder. Qu'est-ce que j'ai fait, frère David? Vous avez vu, n'est-ce pas? Viens t'asseoir. Assieds-toi. Je suis obligé de passer par ces choses pour vous comprendre ce que je vais dire. Frère, quand le frère David était là pour saluer mon épouse, qu'est-ce que j'ai fait? Il est salué. Il lui m'a vu. Il ne m'a pas vu parce que ses yeux sont occupés quelque part. Vous voyez? Ça veut dire que tout son corps ne voit pas. Il a un organe de son corps qui voit. Il a un organe de son corps qui salue. Je lui ai demandé d'aller saluer. Il a tendu la main. Ma femme a accepté. S'il arrive là-bas, il tendait que le pied. Mon frère me dit qu'il faut qu'on te délivre. Pas vrai, frère? Parce qu'on salue avec quoi, frère? La main. On regarde avec quoi, frère? Romains chapitre 1. Notez. On commence à respirer. On a même recommencé. Père, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Dieu du ciel de la terre, parce que lorsque nous nous livrons à la corruption, Père de gloire, ta sainteté nous juge. Et tu veux, au Dieu de gloire, que nous participons à ta sainteté. C'est pour cela que tu nous châties et nous appelles à la repentance. Je prie au Dieu de gloire pour une sœur et pour un frère qui vivait dans l'égarement vis-à-vis de ces choses. Que tu les ramènes et que tu nous ramènes tous dans le nom du Seigneur Jésus. Et je prie par-dessus tout, au Dieu de gloire, que tu nous travailles, au Dieu de gloire, dans nos cœurs, afin que nous désirons seulement ce que tu désires. Je prie au Dieu de gloire que tu donnes la force à cette femme qui vit avec quelqu'un qui n'est pas converti et qui désire ces choses, Père de gloire. Je prie, Père de gloire, que tu lui donnes de tenir dans ta voix au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va toucher vraiment ces choses dans le fond. Vous avez noté quel passage? Il dit quel passage? Notez Juge chapitre 19. Juge chapitre 19. Et je vais vous donner le verset. Je vous ai dit, je donnerai le verset au fur et à mesure que ça viendra. Vous avez noté le psaume 18, le verset 27. Notez. Psaume 18, le verset 27. Je vais être bref, concis, précis et très précis. Psaume chapitre 18, le verset 27. Vous avez noté? Notez le psaume 101, le verset 4. Le psaume 101, le verset 4. Notez Philippiens, chapitre 4, le verset 8. Vous y êtes? Philippiens chapitre 4, le verset 8, vous avez noté? Notez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Notez. Vous y êtes? Notez Proverbe chapitre 22, le verset 5. Bon, je vais arrêter là-bas, je vais aller au fur et à mesure sur le verset, je vais vous en donner. J'ai pris deux exemples ici maintenant. Écoutez très attentivement. J'ai pris deux exemples ici. Ouais, le verset commence à bousculer. J'ai pris deux exemples. L'exemple de cet enfant-ci. Il n'a pas pu lire. Et vous avez convenu que c'est parce qu'il n'a pas été éduqué à cela. Par conséquent, il ne peut pas lire. Comme ce livre d'Ésaïe chapitre 29 dit que la parole du Seigneur sera comme un livre de révélation qui est cacheté, qu'on donne à quelqu'un que lui dit je ne peux le lire. Voilà ça. Voilà ça, c'est écrit. Mais pourtant, c'est écrit avec des lettres. Lui, il ne peut pas lire. Écoutez maintenant, écoutez très attentivement. Tout ce que nous voyons, tout ce qu'on nous injecte peut nous pervertir si c'est destiné à pervertir. Je vais aller doucement. Doucement.
Quand le frère David s'est dirigé vers ma femme, il a salué avec quoi? La main, pas vrai? C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez un bébé entre les mains d'une femme, vous dites salue-moi. Si vous dites salue-moi, si le bébé n'a pas été éduqué, quand on salue, on prend la main. Il n'entendra pas, il va te regarder comme ça parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire salut, salue-moi. Mais si vous allez vers un enfant, vous dites salue-moi, regardez, salue-moi. Vous voyez, elle tend automatiquement la main parce que celle-ci connaît ce que veut dire salut, elle tend la main. Donc c'est au fur et à mesure dans cette initiation qu'on l'a amené que, à un moment donné, elle comprend automatiquement quand on voit quelqu'un pour saluer, il faut tendre la main. Je ne sais pas si vous me comprenez, frère. Dans le monde que nous avons flirté, Hollywood, les inventions, les films nous ont donné des cultures, nous ont injecté, même à notre insu, des cultures que nous avons admises sans le savoir. Et nous avons pris cela pour vrai. Ceci a perverti nos âmes. Tout ce que je viens de dire, ça se trouve dans la Bible. Tout ce que je viens de dire là, ça se trouve dans la Bible. Mais la Bible déclare qu'au milieu de cette génération pervertie, on doit briller. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Je recommence encore. Hollywood, les inventions cinématographiques, les magazines pornographiques, les CD de films et des séries ont perverti et changé notre façon de voir les choses. La norme a été maintenant qu'on vive d'une certaine façon, et particulièrement dans le domaine de la sexualité. On nous a présenté quelque chose que nous avons admis. Ce qui était jadis quelque chose de tabou est devenu tout à fait normal maintenant. Vous allez me répondre un à un. La bouche est faite pour faire quoi? Le nez fait pour faire quoi? Les oreilles pour faire quoi? Les yeux pour faire quoi? La main pour faire quoi? Le pied pour faire quoi? Et pour faire quoi? Quoi ça ferait? Il dit et. Vous voyez qu'il y a des vieillards ici dans cette salle-ci. Il dit et pour faire quoi? Il dit pisser. Que Dieu vous bénisse. Ça montre que vous êtes vraiment dans l'onction là où ce soir. Vous ne ratez pas ce qu'on a de dire. Ok. Si et est fait pour faire cela, pouvez-vous manger avec? Non. Pouvez-vous voir avec? Non. Tout ne doit regarder quelqu'un. Dit chaque organe. A son rôle. Ce n'est que ce rôle que ça doit faire. Vous commencez à comprendre là où je suis en arrivé, n'est-ce pas? Dit la bouche est faite pour manger. Et parler comme je suis en train de parler. Pas pour prendre et. Vous comprenez, frère? Permettez-moi d'essuyer d'abord mon visage ou mon mouchoir. Non. Vous les femmes, vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a les anciens de Georges Saint ici. Alors, regardez très attentivement. La société a été pervertie par une certaine façon qu'on a montré. Je suis en train de suivre seulement pour voir par où on va commencer. Pour que vous voyez. Si j'ai assez pris votre temps, les passages que je vais vous donner, je vais y entrer pour expliquer ce que ça veut dire. L'enfant, s'il n'a pas pu lire le livre parce qu'il n'a pas été éduqué à cela, quelqu'un qui n'a pas été exposé à ce style de Hollywood ne peut pas savoir qu'on fait comme telle chose comme ça. Et ça, vous comprenez ce que j'en ai dit. Quand on fait ces choses-ci comme ça, de cette façon-ci que les gens ont présenté. Comme on a vu une fois et qu'on a vu à répétition, on a admis cela, on a essayé une fois et on a continué à vouloir faire et c'est devenu la norme. C'est de la perversion. C'est de la perversion, dit la Bible. On va aller dans la Bible maintenant, voir ce que la Bible en dit. Vous me suivez? Prenons donc Romains chapitre 1, regardons. Que Dieu vous bénisse. J'espère que tout le monde, vous allez comprendre ce que je viens de dire. Maintenant, ce que je viens de dire en clair, c'est que vous êtes une femme, par exemple, chrétienne, qui est mariée à un homme qui est non chrétien. Et il vous impose un style de relation sexuelle. C'est-à-dire qu'un organe doit fonctionner à un lieu qui n'est pas destiné à fonctionner. C'est ça que je voulais voir. C'est épineux là, n'est-ce pas? C'est-à-dire des perversions sexuelles dans le mariage. On est ensemble là, hein? Permettez-moi d'ouvrir ce roman.
chapitre 1. On va lire doucement à partir du verset 18. Je veux que pendant que je suis en train de lire, vous regardez dans votre Bible. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute entourée impiété. Maintenant, regardez-moi. C'est quoi l'impiété? L'impiété est le contraire de quel mot? Ok. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute. Ça veut dire que toute forme d'impiété. Donc si tu prends cette forme-ci, si tu veux, si la piété devrait être comme ça, et que c'est plutôt le contraire qu'on trouve, la colère de Dieu contre ça. Si c'est ces choses-ci, et que c'est contraire, la colère de Dieu contre ça. Si c'est qu'il y a une révélation aussi qui dit que ceci est contre la volonté de Dieu, donc Dieu va se manifester. Vous voyez ça? Parce qu'on a dit que contre, on n'a pas dit contre l'impiété. On a dit quoi? Contre toute impiété. Maintenant, pour qu'on sache ce que c'est que l'impiété, il est naturel de savoir ce que c'est que la. Maintenant, dites-moi, c'est quoi la piété? Mais où rencontrer ça dans la Bible chaque fois, n'est-ce pas, frère? C'est quoi la piété, mon cher? L'attitude de marcher selon la parole de Dieu. Vous entendez là, hein? L'attitude de marcher selon la parole de Dieu. La sainteté, l'obéissance à la parole. La sainteté. La sainteté. Donc, ça veut dire que, en prenant cette définition-là, tu dis c'est la sainteté. Donc, il lit ici, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute insainteté. Impureté. Toute. Ça veut dire que si ce n'est pas saint, n'est-ce pas? En tout cas, vous tous, vous avez raison. Notez 1 Timothée chapitre 3. Notez tout simplement, j'arrive. Maintenant, on dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice de qui? Les hommes. Qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Maintenant, Dieu a fait savoir que tu dois manger avec quoi? La bouche. Que tu vas avec quoi? Avec pas vrai? Amen. Tu dois avec quoi? Pas vrai, frère Partagne? Alors, pose la question, pointe quelqu'un du doigt. Dis que ça fait donc quoi dans la bouche? Ça fait donc quoi dans la bouche? Demande ton voisin, est-ce qu'on mange ça? Est-ce qu'on mange ça? Le frère Anou rit, c'est même sourit, chacun bouge comme ça. La fille a dit, vous comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Vous les femmes, vous comprenez, n'est-ce pas? Les femmes, vous comprenez? Ou bien vous ne savez pas de quoi. Si vous ne savez pas que vous êtes comme cet enfant-ci, vous n'avez pas été influencé. Tu connais ça, ma soeur, ce que je dis? Oui. Quand toutes les choses, vous ne voulez pas qu'on parle. Maintenant, regardez ici. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Puis Dieu sanctionne. Ils sont inexcusables. Donc personne n'aura d'ex. Parce que même sans lire la Bible, tu sais qu'on salue avec la main. Tu sais qu'on voit avec les yeux. Tu sais que ça dit la bon sens même en regardant dans la nature montre que Dieu a mis les choses dans l'ordre et que chaque chose doit fonctionner comme telle chose veut. C'est pas ce que vous comprenez. L'être humain est tellement déréglé qu'on a catégorisé maintenant les styles de rapports sexuels. On dit même la bestialité. Il y a des gens qui se livrent dans les rapports sexuels plutôt avec les animaux. Et juste parce qu'ils ont de l'argent pour cela. C'est l'industrie qui produit beaucoup plus d'argent. Je veux qu'on voie quelque chose aujourd'hui. La perversion sexuelle dans le mariage. C'est-à-dire que vous pouvez être dans le mariage. Vous ne trompez pas votre femme, mais vous êtes coupable devant Dieu parce que vous pratiquez. C'est ce qu'on lui dit. Vous me comprenez, frère? Maintenant, regardons, continuons. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. On a vu en bas, là, en bas ça se trouve. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont quoi? Égarés. Dans leur pensée. Souligné, ils se sont égarés dans leur pensée. Ça veut dire qu'ils ont entrepris de faire quelque chose. Ils ont refusé à faire quelque chose. En prenant cela, ils ont de prendre la mauvaise direction. Donc ils sont dans l'égarement. Mais ils sont dans l'égarement, ils vont croire effectivement qu'ils sont intelligents. Quand quelqu'un va développer une thèse
sur la sexologie et l'orgasme féminin, il va avoir le doctorat, l'agrégation sur ça. On va lui donner le diplôme. La Bible déclare, regardons ce qu'on va. Verset suivant dit quoi? Verset 22. Se vantant d'être ça, ils sont devenus fous. Donc vous voyez quelqu'un, docteur en sexologie, vous dites que ça veut dire que Dieu lui dit que félicitations dans le diplôme de folie. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Maintenant, verset 24, voici la conséquence. Écoutez très attentivement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à souligner le mot. Les a livrés à. Puis on dit selon les convoitises de qui? Voilà. Je vous avais dit tout à l'heure ici que l'être humain a été influencé et des choses ont été injectées dans son âme. Ça fait des choses dans son âme au point où il croit que c'est lui qui en a des pensées. On dit que et c'est ce pensée maintenant qui sort de son cœur qui cause problème. Et ça, vous comprenez? Regardez. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon leur convoitise, les convoitises de leur cœur. Ils ont quelque chose sur le cœur. Écoutez très attentivement. Il y a quelque chose qui se cache sur le cœur, qui souhaite réaliser. Dieu leur donne l'opportunité de réaliser pour que ça se manifeste. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15 que c'est de l'intérieur qui vient le meurtre. Donc avant de tuer quelqu'un physiquement, tu l'as d'abord tué à l'intérieur. Avant de commettre adultère, tu as déjà commis dans ton cœur. Je ne sais pas si vous saisissez. Avant de mentir, tu l'as déjà fait. C'est dans ces gens, Matthieu chapitre 15, verset 7 et suivant. Il dit que car c'est de l'intérieur qui vient le meurtre, les vols, les adultères et toutes ces choses. Il dit c'est ça qui... C'est de l'extérieur, de l'intérieur que ça vient et c'est ça qui souille l'homme. Donc dans le cœur humain, habite des meurtres, de l'adultère, ça se trouve là-bas. Donc quand quelqu'un va tuer, après qu'est-ce que j'ai fait? C'est la réalisation de tes projets. Ça peut être là, tu ne sais pas que c'est là. Alors la Bible déclare donc que Dieu les a donnés donc, selon les convoitises. On dit c'est pourquoi Dieu les a livrés. Ok, comme tu as ça dans le cœur, vas-y, va faire. D'accord? Maintenant avançons. Il dit en sorte que ils déshonorent eux-mêmes leur... Si vous comprenez le langage de Dieu, vous comprenez ce qu'il a dit. Donc, l'être humain, moi, je déshonore mon propre corps. Vous comprenez ce qu'il a dit de parler? Le Seigneur parle de quoi ici, frère? Il parle de quoi? Un être humain qui déshonore son propre corps. Il a dit de parler de quoi? Là? Ou bien là? Ou bien quoi? Ou bien une quoi? Vous voyez qu'on n'a pas cité le mot là-bas, mais vous comprenez ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Donc vous avez des enfants du très haut. Alors, il dit que Dieu les a livrés. Donc, il y a quelque chose dans le cœur qu'ils veulent faire. Normalement, il y a ça dans le cœur. Dieu les a livrés. Que faites cela? Ils ont commencé à réaliser dans les films, partout, on voit. Et c'est trop normal. Mais ils ne savent pas qu'ils sont livrés, qu'ils sont dans le chemin de l'égarement. Mais le vrai problème, c'est que ça a en train d'influencer les chrétiens au point où une chrétienne épouse un mondain. Ce mondain-là, c'est normal. Il arrive dans ces cas-ci. Lui réclame ses rapports, ses styles de rapport dans la maison. C'est même plus grave au point où la ville que notre Seigneur avait détruit, un modèle sexuel est même mis de ce nom-là. On appelle ça quoi? Sodomie. Sodomie. Donc, voici un mondain que tu as épousé à la maison. Bien, prenons un couple chrétien. Le mari dit que je veux te... Autre frère, vous avez peur encore maintenant. Je veux te... Sodomiser. Encore, vous voyez que ça vous fait mal à l'oreille, pas vrai? C'est-à-dire, un croyant rentre à la maison le soir avec sa soeur chrétienne. Non seulement elle est sa femme, sa dulcinée, son pot de fleurs que Dieu lui a donné d'arroser, de prendre soin. Il dit, je veux te... Vous ne voulez plus parler, frère? Je veux te... Je suis en train de répéter ça pour qu'en rentrant, vous voyez la gravité de la situation. Je vais revenir encore un moment. Donc ton mari vient, il dit que je veux te... On ne parlait pas. Je veux te... Pose la question, vous faites quoi? Vous acceptez comme vous? Sodomise. Vous voyez que je ne vais pas avec les hommes, pas vrai? Je parle des rapports sexuels, des perversions dans le cadre du mariage. Pour ceux du dehors, si tu fais n'importe quel rapport sexuel, d'abord, c'est d'abord dans la perversion. Je suis en train de mystifier parce que nous sommes devant le cadre du mariage. Donc un chrétien vit la sodomie. Il lui faut la délivrance. Maintenant,
Si vous êtes une sœur et que vous avez eu la bonne grâce d'épouser plutôt un mondain et qui vit ces choses, peut-être c'est même lui qui a le vidéoclub. Il dit, j'ai vu que je vais pratiquer sur toi. La question c'est, qu'est-ce que vous faites? Je veux, frère, que vous me répondez. Ou bien sœur, que vous me répondez. Qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez ou vous n'acceptez pas? Qu'est-ce que tu dois faire? En réalité, je vais vous expliquer quelque chose. Donc, lisons d'abord ici. Vous allez dire que maintenant, vous me regardez, vous avez la peur. Regardez. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en et qui ont adoré et servi la créature au lieu de Dieu, qui est béni éternellement. Amen. Écoutez, verset 26 continue. C'est pourquoi Dieu les a. C'est la deuxième fois qu'on dit cela. N'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu les a. Au verset 24, il a dit la même chose littéralement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions. Et entourer le mot infâme. Quand la Bible parle de l'infamie, il parle de quoi, frère? À haute voix, quand la Bible parle de l'infamie, il parle de quoi? L'homosexualité. Notez Lévitique chapitre 18. Dieu les livre à ses passions. Passion. Je suis passionné. Donc, quelque chose brûle à l'extérieur, à l'intérieur. Dieu les livre, Dieu donne l'opportunité pour qu'ils se manifestent. Quand ils manifestent, on voit la folie qui était à l'intérieur. On dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Puis on dit, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est. Je vais vous souligner. Tout à l'heure, on a vu que la main était faite pour saluer, pour prendre, ainsi de suite. La bouche était faite, donc voilà l'usage naturel, c'est-à-dire que l'usage approprié. L'usage, c'est-à-dire que la norme, c'est qu'elle devrait faire avec son corps, elle ne fait plus cela avec son corps, elle fait autre chose avec son corps. Je veux toute votre attention, parce que si vous n'êtes pas encore marié, vous risquez de tomber ici. Si vous êtes marié avec le mondain, vous risquerez qu'il va vous sodomiser. Je recommence encore. Chaque chose sur ton corps a son rôle. Chaque personne dans une société a un rôle. Chaque chose dans ta maison a un rôle. Pour que ta maison soit construite, chaque personne qui était spécialisée dans tel ou tel domaine a fait ce rôle-là. Ce n'est pas le maçon qui a fait ton électricité. S'il a fait, c'est ta maison est bricolée. Alors la Bible déclare ici, car leurs femmes changent l'usage naturel de leur corps en ce qui est contre nature. Donc ça veut dire que le corps devrait être fait normalement d'une certaine façon. Maintenant, le signe pour montrer que Dieu les a livrés, c'est que leurs femmes font ceci. Elles ne devraient pas faire cela avec leur corps. Donc le corps de la femme a une façon naturelle que Dieu a fait pour que ça fonctionne de cette façon. Si on voit que ça ne fonctionne pas de cette façon, il y a ils sont dans l'infamie, dit la Bible. Mettez le doigt là-bas. 1 Corinthiens 6, je vous ai donné ça aujourd'hui. Mettez le doigt ici, vous vient continuer tout à l'heure. Je vous donne 1 Corinthiens 6 aujourd'hui, verset 9 à 11. Vous sentez bien les frères? Amen. Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec moi? Verset 9, frère So. Ne savez-vous pas que les injustices, que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Oui. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Stop. Ni les infâmes. Entourés. Oui. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Mais l'église moderne, l'église occidentale, l'église des Blancs, où c'est là où Dieu se trouve maintenant, où le Dieu qui est amour, qui ne juge pas les sentiments d'autrui. Dieu est amour, hein? Permettez-moi. Dieu est amour. Nous sommes qui pour juger les uns les autres? Dieu est amour. On peut consacrer les pasteurs
c'est son orientation sexuelle. On peut consacrer le clergé, qu'il soit mari, je ne sais pas comment on appelle ça. Quand ils sont leur mari, ils disent quoi? Que tu es mari, je vous déclare quoi? Ils savent, n'est-ce pas, frère? Alors, la Bible dit que ne vous y trompez ni les impudiques, ni les infâmes. C'est comme vient de trouver dans Romains là. Ils n'hériteront le royaume, mais ils veulent faire comprendre aux gens que malgré qu'ils vivent dans l'infamie, ils vont quand même entrer. Qu'est-ce qui ne va pas avec les hommes, frères? Ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Rentrons dans notre Romain. Je vous ai dit d'écrire Juge chapitre 19. C'est ça? Lorsque vous allez lire ce Juge chapitre 19, vous allez voir l'histoire d'une femme qui est la concubine d'un lévite qui va quitter le mariage pour fuir aller chez son père. L'homme va utiliser, la Bible déclare qu'il va aller chez son père pour parler à son cœur, pour la ramener. Si vous lisez à partir du verset 22 de ces Juge chapitre 19, vous allez remarquer qu'ils vont arriver quelque part à Giboa, où ils vont passer la nuit. La Bible déclare que les gens de cette ville-là vont sortir. On les appelle les hommes pervers. Les hommes pervers vont venir toquer la porte pour dire où sont les hommes qui sont entrés dans cette ville-ci. Faites-les sortir pour que nous les connaissions. Un homme doit connaître un homme, frère. Non. Un homme doit connaître un homme. Non. L'homme dans la maison duquel le lévite avec sa concubine était entré va sortir aux gens de la ville. Vous voyez, littéralement, c'est exactement la chose qui s'est passée dans le livre Genèse chapitre 18 qui s'est répercutée là-bas. Il sort, il ferme la porte derrière, il dit que non, mes frères, ne faites pas de mal à cet homme. Ils sont venus sous mon toit, sous ma protection. J'ai ici une jeune fille vierge avec la concubine et cela. Je vais vous les faire sortir et vous pourrez la déshonorer. Faites-les ce que vous voulez. Il dit, faites attention, c'est l'homme que nous voulons. Il pose la question, qu'est-ce qui ne va pas avec les hommes? Lisons Romains. On avance. Amen. Il dit, verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Vous remarquez qu'on dit que l'infamie est issue des passions. Donc, ça veut dire que c'est où? Dans l'âme. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Donc, dans son âme brûle des désirs, des envies qui désirent que ça se manifeste. Dieu les livre. Mais le problème, c'est que quand ils font ça, il y a des choses que je ne vais pas parler par rapport à la science de la magie sexuelle. C'est que les gens développent. C'est pour ça que les rituels. Bon, passons ici, lisons la Bible. Donc on nous dit maintenant que j'ai été initié à la sorcellerie magique. Verset 27. Lisons encore le verset 26. On dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car, voici les explications, il y a 2 points. Car leurs femmes. Donc le signe que Dieu a livré les hommes, les êtres humains, à des passions infâmes, c'est que le signe que la femme... Vous voyez des photos dans les journaux, on dit qu'une femme a de coucher avec un chien. Une femme s'est fait coucher avec un cheval. Vous réfléchissez comment un être humain puisse aller côtoyer un animal. Une femme se laisse, vous voyez une belle femme, vous dites qu'est-ce que cette femme cherche? Elle couche avec le chat. D'autres encore plus graves, vous voyez un homme sur le lit avec un gros boa. L'homme est en train de coucher avec le boa, avec le serpent. Le serpent, que si vous voyez, même si c'était le cadavre qui est là-bas, c'est que certaines personnes ne viennent plus ici. Même si c'est le cadavre qui est couché là-bas. L'autre vont fuir. Quelqu'un est sur le lit en train d'embrasser le serpent. Jusqu'à ce qu'il lui fait bisou. Une femme se laisse coucher par le chien. Après, elle essaie de jouer, elle va coucher avec ton mari. Ton mari pose ses esprits, vient à la maison. Tu dors, le chien te poursuit. Disons. Et de même, notez Genèse. Chapitre 38. Genèse chapitre 38. Et de même, les hommes, vous voyez, on a fini avec les femmes, n'est-ce pas? Les femmes abandonnent l'usage naturel de leur corps. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, vous avez vu, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur... Vous avez vu ce que la Bible dit? Voici quelqu'un qui se tient sur un plateau de télévision. Il dit à un pasteur que le Nouveau Testament ne condamne pas l'homosexualité. Le pasteur devant lui regarde, le pasteur ne trouve pas le verset biblique. Pourquoi? Parce qu'au séminaire, on ne lui a pas appris l'autre aussi.
Il dit que le Nouveau Testament dit Dieu est amour. Il ne condamne pas ça. On a envie de lire ça où? Il dit que voici le signe donc qu'ils ont reçu le salaire de leur iniquité. Mais le vrai problème, c'est que vous voyez le pasteur aux gens soutenus, homosexuel. On dit qu'il est pédophile. Et il dit que non, c'est son orientation sexuelle. Donc ça part de sexe est orienté vers les enfants. Donc le sexe maintenant est devenu l'éducation. On peut orienter comment? Il y a le conseil d'orientation sexuelle. Je vous avais parlé ici des transgenres, les théories des genres en Europe. Ne dis pas à l'enfant que non, tu es un garçon, tu es une fille. Laisse-le qu'il grandisse, il choisit le sexe. Donc Dieu est fou pour mettre ce qu'il a mis là-bas entre les gens. Alors, ce que Dieu a mis là-bas doit fonctionner d'une certaine façon. On parle donc de l'usage naturel. L'usage naturel. Si tu n'utilises pas naturellement comme ça doit être, tu dois faire un usage contre nature. Parce que si vous avez une clé de la maison, ça doit entrer vers là, où on tourne vers la tagette, on tourne pour pouvoir ouvrir la porte. On ne peut pas prendre la clé là pour vous mettre dans la planche. La clé a été faite pour mettre dans cette tagette là pour tourner. Vrai frère? Dans ce cas, pourquoi on va prendre une autre clé, on met quelque part? Comment vous prenez une autre clé que Dieu a donnée? Vous mettez quelque part. Il faut qu'on arrête ça, d'accord? À milieu que ça doit cesser. Je vais arriver maintenant et puis je vais dire la pensée de Dieu maintenant. Verset suivant. Je recommence encore, verset 27. De même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. Donc l'homme est censé aller naturellement vers la... 1 Corinthiens chapitre 17 nous dit pêle-mêle là-bas que l'homme n'a pas autorité sur son propre corps. C'est sa femme, on n'a pas dit c'est son homme. De même, pareillement, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est son mari. Voilà l'ordre de Dieu. Les gens disent maintenant qu'ils ne veulent pas de Dieu. Seigneur Jésus. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, comme étant homme avec homme. Vous avez vu ça, frère? Des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés pour connaître Dieu. Dieu les a... La troisième fois qu'on voit ça, n'est-ce pas, frère? Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc, une femme dont son corps est utilisé à une autre situation que ça devait être utilisé. Un homme qui utilise son corps avec une autre situation, ce sont des choses indignes. Donc, ça veut dire que condamné, la colère de Dieu est sur lui. Maintenant, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 17, la Bible déclare que pour le chrétien, voici ce que je vous commande dans le Seigneur, vous ne devrez plus marcher comme les païens. N'est-ce pas? On ne doit plus marcher comme les... On dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ce sont eux qui inspirent ces films-là. Et quelqu'un vient m'appeler pour me dire, frère Junior, un chrétien marié peut-il voir le film pornographique? Il me pose la question. Pour saler le couple, pour que ça soit passionnant. Le chrétien, que tu sois chrétien, tu es dans la chair, on ne vit pas selon la passion de la chair. Le chrétien. Il y a des prédicateurs qui disent que non, il ne faut pas oublier le caractère de la femme, se livrer à la sexualité. Ce n'est pas comme ça que la Bible déclare. Nous ne sommes pas les animaux. Le chrétien n'est pas les animaux où tu vas gâter toute la maison, aller casser les toilettes, waouh. Non. Regardez, finissons ici, regardez. Verset 28 encore. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre les choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, souligné. Donc les gens qui ne connaissent pas Dieu sont pleins d'envie. Quand tu as l'envie, qu'est-ce que ça va manifester? Il va manifester le péché. Parce qu'il va vouloir manifester ce qu'il a envie, dont il a envie. Oh, je souhaitais que nous prenions encore ces études de livres. On prend un livre comme Romains, chapitre 1. On avance doucement jusqu'au dernier chapitre, le chapitre 16. Plein d'envie. Mais je vais parler là-bas une fois, vous allez dormir. Des meurtres, des querelles, des ruses, des malignités, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. Donc il y a des gens qui ont diplômé, qui sont les ingénieurs. Tu es ingénieur de quoi? Tu es ingénieur au mal. On avance. Rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Ça, c'est des êtres humains qui sont sages. Hein. C'est-à-dire que ceux que vous voyez diplômés, fréquentés jusqu'à. Déloyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent, écoutez très attentivement, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Non.
Moi, je suis qui pour juger l'homosexualité? Il a sa relation avec Dieu. Tu es dans quel groupe, là, frère? Voilà pourquoi vous voyez les gens sont en Europe, ils ne veulent pas parler de l'homosexualité. Parce que la loi dit que si vous parlez contre l'homosexualité, on va vous enfermer. Et les chrétiens sont compromis comme ça, ils ne savent pas que le jugement est sur eux. Vous devez prêcher ces choses. Dire quand c'est mauvais, vous dites que c'est méchant, c'est mauvais. Parce que la Bible déclare que, bien qu'ils connaissent le jugement, que le jugement de Dieu, Dieu déclare que ces choses-là, que les personnes qui commettent ces choses sont indignes. Il dit que non seulement ils le font, mais aussi ils approuvent ceux qui les font. Non, 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 le homosexuel ici, c'est mon ami. C'est mon grand ami. Dans ce livre des Psaumes, chapitre 18, le verset 27, il dit avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Avec le pervers, et là, dans ce proverbe, chapitre 22, verset 5 que je vous ai donné, il a dit que le cœur pervers est en abomination à l'Éternel. Le cœur pervers. Le cœur pervers est en abomination à l'Éternel. Le cœur pervers est en abomination à l'Éternel. Philippiens. Philippiens. Je crois que vous avez noté ça aujourd'hui. Philippiens. Oui, il faut pas attendre, lis-nous le verset 8 du chapitre 4. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous avez entendu, frère? La sodomie est digne de louange, frère. La masturbation est digne de louange. Pourquoi tu peux coucher avec une femme va coucher avec un animal, c'est digne de louange. Pourquoi un homme couche avec un homme, c'est digne de louange. Pourquoi un mari dit à sa femme que manger, c'est que tu ne dois pas manger là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est digne de louange, c'est peu, c'est vrai, ça mérite la louange. Ça peut être inspiré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut contrôler à faire cela. Il faut faire quoi donc, frère? Genèse, finissons par là. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 16, le verset 30, que celui qui ferme ses yeux pour se livrer à des pensées perverses. Vous voyez la Bible où on ne peut pas vous cacher. La Bible dit celui qui ferme ses yeux pour se livrer à des pensées perverses. Ici, on parle principalement de la masturbation. Tu fermes tes yeux pour te livrer à des pensées perverses. Commence à imaginer une femme que tu as vue dans la rue qui est nue. Commence à te donner le plaisir. Il dit que tu es en abomination à l'Éternel. Il dit même celui qui montre seulement les lèvres que mon goût. Il dit tu as consumé le mal. C'est Proverbe chapitre 16, verset 30. Prenons le livre de Genèse dont je viens de parler. Genèse chapitre 38. Vous êtes dans Genèse chapitre 38, frère. Donc, dans le mariage, nous devrons faire ce que Dieu a demandé à notre usage naturel du corps, d'accord? D'accord, frère? Amen. Nous avons compris que le mariage, c'est l'institution divine, n'est-ce pas? Amen. Alors, dans cette institution, le fonctionnement doit être fait comme il a dit. On ne doit pas utiliser les choses sur nous pour faire des choses contre nature. Après, maintenant, on va soulever un pan de voile pour répondre à une question. En ce temps-là, Judas s'éloigna à partir du verset 1 du chapitre 38 de Genèse. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils qu'elle appela Onan. Vous y êtes? Amen. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Zip quand elle enfanta.
Judas prit pour son premier-né, une femme nommée Tamar. Et premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Donc, quand il était sur la terre, au ciel, quand Dieu le voyait, Dieu disait qu'il était comment? Est-ce que sur la terre, pendant qu'il marchait, il savait qu'il était méchant? Il pouvait donner des offrandes aux veuves, visiter les orphelins, voir une maman qui rentre du champ et l'aide à apporter, aller puiser de l'eau pour faire abreuver les brebis qui doivent boire. Vous y êtes frères? Mais la sanction dans le ciel, c'est qu'aux yeux de l'Éternel, il est comment? Méchant. Disons, pourquoi il est méchant? Premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Vous pensez que c'est Dieu, les sanctions qui sont sur la tête des gens? Et la Bible déclare dans le Nouveau Testament que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mais la question c'est, si Dieu faisait mourir, c'est que ce n'est pas tous les jours qu'il y a deuil partout. Hein, frère? Allons-y. Alors, Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Verset 9, Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre. Soulignez cette phrase-là. Se souillait à terre. Se souillait à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait plaisait tellement à Dieu. Comment, frère? C'est écrit quoi là-bas? Ce qu'il faisait? C'est déplu, hein? Ok. Ce qu'il faisait de plus à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Regardez-moi. Il faisait quoi? En langage, pour que ça soit bien clair, il faisait quoi au juste? Il éjaculait au sol. Donc, d'après Dieu, l'éjaculation doit être faite où? Dans la maison, hein? Dans le laboratoire. Pas taillé. Donc celui-là dit que c'est dans ton laboratoire que ça va être fait. Mais de toute façon, vous comprenez, n'est-ce pas? J'aime bien les rires comme ça pour vous détendre. Mais nous comprenons que ce qu'il avait fait déplut à... Mais Hollywood dit que quand on fait comme ça, vous sentez bien le plaisir. C'est ce que Hollywood enseigne. Je pose une question maintenant. Vous êtes une femme. Vous êtes votre mari est non-croyant. Il vous exige que si vous ne faites pas ce qu'il veut en termes de relations sexuelles. Ou bien, une soeur vient vous se plaindre à vous. Écoutez très attentivement. Une soeur vient se plaindre à vous que mon mari veut me... On ne peut plus parler. Mon mari veut me... Tu dis que, ok, qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil? Je veux qu'un frère se lève et lui donne le conseil à cette soeur. Oui, frère. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Donc c'est devient intense à la maison où c'est la pierre de discorde, la pomme de discorde là-bas. Que si elle ne se soumet pas, ou bien qu'elle ne se soumet plus, c'est la séparation. Qu'est-ce que cette chose doit faire? Elle doit se séparer. Si vous êtes d'accord avec lui, levez la main. Non. Je lui pose la question. Si vous êtes d'accord avec lui, levez la main. Tous ceux qui sont d'accord avec lui, levez vos voix. Ok, donc si vous êtes assis, vous avez autre réponse, n'est-ce pas? Ok, vous, asseyez-vous. Vous qui êtes assis, donne-moi une réponse. Donc, qu'est-ce que tu suggères que la sœur va faire? Elle se soumet pour un temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle accepte de se faire sodomiser. Hein, frère? Non, réponds. Réponds, on a de causer. Ok. Elle accepte boire le sperme d'un homme. N'est-ce pas, frère?
Après, elle dit avec cette bouche-là, le Seigneur, dit que Alléluia, Seigneur, je te rends grâce pour le mari que tu m'as donné, n'est-ce pas, frère? Lève-toi, frère, lève-toi. Donc ta petite soeur vient te dire maintenant que mon mari veut toujours me sédomiser. Ta petite soeur, elle est chrétienne, son mari n'est pas chrétien. Tu lui dis quoi? Parce qu'il y a que la femme ne se sépare pas de son mari. Dans ce cas-là, il ne sait pas comment faire. Donc tu lui dis que moi je ne sais pas comment on va faire. Tu vas lui dire que je ne sais pas comment il veut faire. Il te pose la question que je dois poser. C'est comme ça que tu vas lui dire que je ne sais pas comment faire. Non. Tu vas lui dire donc quoi? Que va te sodomiser un temps. Puisque tu as dit que va te faire sodomiser pour un temps. Le nombre de temps là, c'est pour quand? Qu'est-ce que tu vas lui dire, frère? Tu es conducteur, non? Si une femme vient te voir que c'est comme ça, tu as arrangé les situations. Vous savez, quand vous allez dans les couples, vous ne savez pas ce qui arrive. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous dit le vrai problème. Après, la femme te dit, quand le mari parle que le vrai problème qui se trouve ici, c'est que je ne vais pas faire réaliser ses fantasmes. Voici le vrai. Tu mets la main sur la tête comme ça. Tu te trouves dans ce cas-là. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne sais pas ce que tu vas dire, non? Mon cher Olivier, tu ne t'es pas levé tout à l'heure, n'est-ce pas? Dis-nous. Tu t'es levé que quoi, en disant quoi? Que bête à le divorce. C'est-à-dire quoi? La séparation. Qui se sépare? La femme se sépare de son mari. Voilà. Vous voyez, ceux qui ont dit que la femme se sépare de son mari ont en même temps raison et en même temps tort. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous voulez résoudre un problème, un conflit de tel style, vous devez aller avec la pensée du Seigneur. Parce que cet acte-là, c'est une abomination. Et ce que Dieu a érigé en abomination, il ne sanctifiera jamais. Donc, parce que la Bible déclare que tous ceux qui commettent des abominations, leur passera dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc, aucun enfant de Dieu, sous aucun prétexte, ne doit se soumettre à l'abomination. D'accord? Mais le vrai problème dans la question maintenant, c'est qu'il a dit que c'est la femme qui doit se séparer, puisque c'est la femme qui est croyante. Mais la Bible lui interdit de se séparer. La Bible dit qu'elle doit tenir ferme sur sa position de croyante et que si le non-chrétien se sépare, qu'il se sépare. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Les foyers chrétiens en Europe vont être secoués. Vont être challengés par rapport à la parole de Dieu. Parce que beaucoup vivent dans le froid et la compromission à la parole de Dieu. On a pris le péché tout normal. On croit que peut-être en lisant, méditant le verbe le matin, le verbe le soir, ça fait qu'on vive avec Dieu. Mais Dieu va les réveiller avec les persécutions. Tu voulais parler, mon cher? Oui. Oui, je disais par rapport à la désobéissance en ce qui concerne la séparation de la femme. Oui. C'est le mari qui impose à la femme qu'elle doit se soumettre. Oui. Dans le cas où elle ne se soumet pas, alors il va falloir, n'est-ce pas, qu'il y ait une séparation. Non, tu as dit ici qu'elle se sépare. Oui. L'initiative de se séparer, dit la Bible, ne doit pas venir du croyant. Si, bon, je vais expliquer un autre aspect en réalité de ce qui se passe là-bas. Si une femme prend position pour Dieu dans la crainte de Dieu, pas dans la crainte de la destruction de son corps, parce que c'est deux choses différentes. Si je vais me soustraire parce que je sais et je crois dans mon cœur que c'est une chose qui est mauvaise devant Dieu. Je suis avec Dieu, Dieu est avec moi. Nous sommes plus nombreux que n'importe quelle troupe qui peut s'élever contre nous. Amen. Mais si il veut faire, il dit, il me soustrait parce que non, chérie, ça me fait du mal. Je n'aime pas ça. Ouais, est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Si quelqu'un se soustrait en disant que c'est parce que ça me fait mal, ou bien parce que j'ai honte après quand j'ai fait cela, tu vas avoir honte, on va dire que non, tu vas t'habituer. Vous comprenez, frère? Amen. Mais si tu prends position pour Dieu, parce que si tu dis cet acte-ci c'est une infamie, c'est une mauvaise chose, tu viens de prendre position pour Dieu. La personne va intenter n'importe quelle incursion. Si tu ne fais pas cela, il va faire comme ça. Si tu ne fais pas ça, il va faire cela. Tu restes tranquille dans ta position. Tu dis Seigneur, je crois en toi. Je ne changerai pas ma position. Et quand tu prends cette position-là, tu dois subir ce que tu as subi, c'est ta part de croix. Parce que chacun a son lot. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12, que quiconque veut vivre pieusement, vous avez suivi le mot, n'est-ce pas? En Jésus-Christ seront persécutés. Et c'est justement la persécution que ces chrétiens ne veulent pas. Beaucoup de personnes se sont trouvées, vous savez, beaucoup de sœurs africaines vont voyager en Europe par suite de leur mariage qu'elles ont contracté d'une certaine façon ici pour pouvoir partir. Quand on vient ici, les blancs dépensent de l'argent. Et quoi, peut-être que quand vous arrivez là-bas, en route, vous ramassez l'argent. Quand vous venez là-bas, vous voyez la réalité d'où l'argent là sort. Vous vous trouvez emprisonné. Vous ne pouvez pas fuir, aller porter plainte parce que vos papiers sont arrachés. Vous êtes le mari de quelqu'un.
vous êtes sous l'autorité de quelqu'un. Vous voulez aller n'importe où, ils ont raison. Alors la question maintenant c'est, qu'est-ce que vous allez faire? 1. Vous payez là le prix de vos passions. On appelle donc ça la correction. Dieu t'amène la correction pour voir là où ta folie t'a conduit. Alors beaucoup de sœurs donc, se trouvent donc dans cette situation. Parce que si un homme est chrétien de la bonne façon, il vient épouser une femme de la bonne façon, il va savoir que ce corps-là n'est pas fait pour ce n'est pas le jouet. Ce n'est pas le terrain d'entraînement du camp militaire de l'Afghanistan. Non. C'est un jardin qu'on doit prendre soin. Vous suivez? Donc, maintenant, d'autres personnes maintenant se trouvent dans une situation où, si elles sortent de la maison, elles vont aller où? Par compromission. Elles le font en vendant leur âme au diable. Souvenez-vous, Apocalypse 21, verset 8 dit, mais pour les lâches, les incrédules, les adultères, les abominables et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc tu commets l'abomination, comme ce livre de Lévitique chapitre 18, le verset 20 à 28 dit, il dit que ce sont ces actes d'abomination que les habitants du pays ont commis et le pays, ils ont souillé le pays les a vomis. Il dit que l'étranger en séjour au milieu de toi ne commettra pas cet acte. Quiconque le fera sera retranché du milieu de son peuple. Vous comprenez cela? Donc en réalité, c'est le fait qu'on ne croit pas à Dieu qui amène les gens à vivre dans ce genre de compromission. Parce que pour lui, au moins, quelqu'un peut me faire ce que Dieu ne veut pas. Dans Actes des Apôtres chapitre 4, si vous lisez au chapitre 4, du verset 15 jusqu'au dernier verset, lorsqu'on a fait sortir le Sanhédrin, après on a fait entrer Pierre et Jean, on les a fait chicoter en disant que n'avons-nous pas interdit, nous interdisons de plus prêcher en ce nom-là. Les personnes qui étaient au devant d'eux, c'était de l'autorité. Parce que devant cette même personne, quand il va parler, l'apôtre Paul va parler, on va le gifler, on va dire que tu parles aussi au Seigneur sacrificateur. Il ne savait pas que c'était le souverain sacrificateur parce qu'il est écrit, tu ne parleras pas contre le prince de ton peuple. Vous suivez ça? Mais voilà une autorité. Mais l'ordre de cette autorité défiait l'autorité de Dieu. Alors sur la terre, écoutez très attentivement, toute autorité qui s'élève contre l'autorité de Dieu, les gens qui suivent Dieu doivent tenir sur l'autorité de Dieu. Et désobéir littéralement. Désobéir littéralement à ces autorités, ou bien les autorités là. Vous comprenez cela? Voilà. Alors, en résumé, les êtres humains qui ont épousé les gens qui ne croient pas à Dieu, quand ils ne croient pas à Dieu, ils ne craignent pas à Dieu, alors ils doivent expérimenter tout genre de passion qui passe dans leur corps. Quand j'étais en train de prier aujourd'hui, avant de venir, j'ai prié, j'étais sur le lit, j'ai prié la Bible, j'étais en train de lire, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec les hommes, qu'est-ce qui ne va pas avec les hommes? Vous savez, quand on dit que votre épouse est votre aide semblable, j'ai mon aide semblable. Alors j'étais en train de poser la question, il n'a pas parlé. J'étais sur le lit en train de poser la question pour savoir comment les êtres humains sont comme ça. Elle s'est tournée là, elle dit, Coco, tu sais quoi? Tu avais dit quelque chose en une année là. Que en fait, c'est parce que les êtres humains ont déjà vu un film, ils ont vu un modèle, et les gens commencent à copier. J'ai crié sur le lit. Maintenant, je de répondre maintenant à sa question. Elle a dit que c'est quoi? Il crie, wow, merci Seigneur, j'ai couru partout dans la chambre. Il s'est parlé, il s'est soulevé le pied. Elle dit, c'est quoi? C'est quoi? Il dit, non, si tu dis, maintenant tu vas te vanter. Écoutez très attentivement. Parce qu'il est en train de chercher le sujet pour comment amener ces choses-ci. Il a dit, c'est parce qu'ils ont d'abord vu. Donc, comme cette enfance n'a pas encore vu, n'a pas encore été entraînée, elle ne peut pas savoir ce quoi les questions. Si tu n'as pas encore vu un film pornographique, tu ne sais pas ce qu'on peut faire. Donc, c'est pour ça que quelqu'un peut rester à côté de toi et dire que l'homosexualité, c'est que l'homme va avec l'homme. Que tu prends quelqu'un dans le quartier, au village, qui n'a jamais entendu, ça veut dire que l'homme va avec l'homme. Comment? Parce que pour lui, c'est impossible. Mais un garçon de 5 ans qui regarde le film Biafra au quartier, il dit que tu ne connais pas. Il met la main dans le sac parce qu'ils sont pervertis. Pervertis jusqu'aux os. Un enfant de 5 ans, il dit même pas. Il y a des gens au village, allez dans votre village, demandez à votre père qu'une femme va coucher avec le serpent, il va prendre son bâton là, il va te dire que c'est la dernière fois que tu dis des bêtises comme ça. Parce qu'ils n'ont jamais entendu de tel. Mais s'il vient, vous lui mettez l'écran comme ça, il va dire que c'est vrai ou c'est pas, ou vous me trompez seulement. Il va prendre l'écran pour taper la femme là dans l'image pour que ça lui fait mal. Parce qu'il n'a jamais entendu ça. Ce que vous voyez conditionne et peut pervertir votre destinée. Finissons avec le psaume 101, le verset 4. Alors quand ma femme disait ça, quand il lui disait, quand il criait à la maison, je ne savais pas parce que je savais, c'est l'une de mes sources d'inspiration là-bas. Souvent quand on est là pour venir, je sens le cause avec écho, je cause, après il me tient les regards comme ça, je sais que c'est le Saint-Esprit qui en est de parler, vous voyez. Je sens de penser en priant dans mon cœur, pour dire qu'est-ce qu'elle en est, elle sort de sa bouche, elle parle sans se rendre compte qu'elle a donné la direction. J'ai dit waouh, de toute façon c'est pas elle qui a parlé, c'est mon père qui parlait au travers d'elle. Psaume 101, le verset 4, qu'est-ce que ça dit? Pas ici.
Je ne mettrai rien de mauvais. Verset 4. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Oui. Je ne veux pas connaître le méchant. Voilà. Le cœur pervers s'éloignera. Donc, si je suis une femme et je crains Dieu, son mari a le cœur pervers. Le psalmiste dit ici que le cœur pervers s'éloignera de moi. Et il va faire quoi? La petite B dit quoi? Je ne veux pas connaître le méchant. Il ne veut pas connaître le méchant. C'est bien la Bible. La perversion sexuelle dans le mariage. Tout mariage donc qui admet la perversion sexuelle, ce n'est qu'une continuité de notre branche de la vie qui s'est passée à Sodome. Dans le même esprit que Dieu a détruit à Sodome et Gomorrhe se trouve en plein dans le mariage et le foyer chrétien. D'où la nécessité, comme je vous ai dit, pour que quelqu'un soit chrétien de la bonne façon, il faut la délivrance. La Bible dit ça autrement, qu'il faut le renouvellement de l'intelligence. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau de la bonne façon ne peut pas avoir ce genre de perversion aussi. Ce genre de pensée pour accomplir des désirs pervers comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne soirée. Je crois que j'ai une question ici. Pendant que je vous salue. Que Dieu te bénisse pour cet enseignement sur le mariage. J'aimerais savoir, au travers de tout ce qui a été dit, au travers de tout ce qui a été dit sur ce thème, c'est ceci. Est-ce à dire que le jour où la jeune fille et le jeune garçon se disent oui, est-ce qu'ils peuvent déjà, vous comprenez ça, frère? Vous savez, on a déjà perverti les choses, donc je réponds à la même question depuis des années. Je ne comprends pas. Avoir des rapports les rapports sexuels ou attendre la mairie. Attendre la mairie pour faire quoi? Et si vous êtes dans un endroit qui n'y a pas la mairie, vous voyagez pour aller quelque part où il y a la mairie. Merci. On est marié à quel instant, frère? L'instant de la cour. Ok. Bonne soirée. Que Dieu notre Père vous bénisse. Et que vous allez vous multiplier, vous fructifier, vous soyez féconds. Je parle pour les mariés.